Qu'on le mette au fond. On l'aime cette petite musique. Bonsoir à tous, bienvenue sur r4s.fr, la web radio 100% marseillaise. Pour la quatrième de Passe ton ballon, l'émission que vous retrouvez tous les jeudis. Désormais, vous êtes de plus en plus nombreux et on vous remercie vraiment pour tous les messages que vous nous envoyez sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas le hashtag Passe ton ballon sur Twitter. N'hésitez pas à envoyer vos questions, vos réactions, vos commentaires, on vous lira au maximum à l'antenne. Si vous êtes pertinent, bien sûr, il faut être un peu pertinent, il ne faut pas envoyer de mauvaises choses. On a une belle équipe autour de la table encore, comme d'habitude aujourd'hui. C'est moi l'aspect impertinent. Tout le truc. On a une belle équipe autour de la table. Et je vais commencer par notre invité. Notre invité qui nous fait l'honneur d'être là, c'est DJ Soun. Bonsoir, salut DJ. Salut à vous. DJ Soun, comment je t'appelle Soun, ma mère m'appelle comme ça depuis que j'ai 8 ans. Donc, voilà. Ben, on va aller pour Soun. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'inviter. Ça me fait réellement plaisir d'être parmi vous ce soir, surtout pour parler de football, puisque j'aime beaucoup parler de football. Eh ben, tant mieux, c'est ce qu'on va faire. Alors, c'est ce qu'on va faire avec également Cisco qui est avec nous. Comment ça va, mon Cisco ? Ça va tranquillement. Pas de rendez-vous chez l'esthéticienne, c'est déjà une bonne chose. Sinon, ça va tranquillement. On aura beaucoup de choses à dire et je suis un peu chafouin. Alors, tu vas nous expliquer pourquoi dans quelques minutes. Alors. Oui, je pense qu'on est tous dans le même état quand même. Oui, je pense. On a aussi avec nous l'habituel, le crack, Azir, qui rigole. Comment ça va, Azir ? Ça va tranquille, je suis très heureux d'être présent aujourd'hui. Oui, la semaine dernière, c'était forfait la semaine dernière. Malheureusement, je vous ai écouté attentivement. Oui, je sais, tu as réagi au hashtag Passe ton ballon, tu as montré l'exemple. Comme il faut, donc voilà, je suis content d'être parmi vous. Eh ben écoute, ça nous fait plaisir aussi. On est avec Amaïs également, comment ça va, Ama ? Bah toujours là, toujours présent au poste, ça va et vous ? Écoute, très bien. C'est le pilier. La constance, tu vois. C'est notre Kabyle, comment on dit déjà ? Notre Kabyle corrompu. Excédé. Je sais pas pourquoi j'ai ce surnom, mais... Ouais, bah c'est avec Idriss. Idriss, on va lui mettre un petit coup. On a 13-0-13 avec nous. Notre ami 13-0-13, le semi-invité, le semi-présent, ouais. le CM magique. Le facteur X. Mais il est là, il est en studio, il est avec nous. En retrait mais déterminant. Exactement, voilà, c'est un peu le travailleur de l'ombre. Parce que c'est pas une sorte de régista de la radio. Exactement, c'est ça, on le voit pas, mais il fait un travail incroyable. Et on le remercie d'ailleurs d'être avec nous. Oui, tout à fait. En face de moi, Az, la technique, toujours aussi pimpant, toujours aussi fort. Toujours aussi élégant. Un grand homme. Un grand homme, exactement. Un grand homme. Et il devait y avoir Idriss, mais alors monsieur a décidé, on va le balancer. Oui, non, il faut là. On s'en fout, il est pas là. Il a décidé d'aller chez le coiffeur. Déjà, il a une calvitie, il va chez le coiffeur. Et je dis ça alors que moi-même, je suis en début de calvitie. Il a décidé d'aller au coiffeur 1 heure avant l'émission et du coup, là, il est en retard. Donc, il est remplaçant ce soir. Donc, il est remplaçant. Peut-être qu'il croyait que c'était filmé, voilà. Je sais pas, mais en tout cas, il rentrera peut-être en jeu en tant que Joker, mais on verra s'il est sage. Je suis pas sûr, franchement, ça dépend dans quel état il arrive. Donc on a un gros programme aujourd'hui, chers auditeurs. On va parler bien sûr de cette semaine un peu compliquée de l'OM. Une défaite et un nul, j'ai le plus révélateur. Cette défaite face à Saint-Etienne et puis ce nul surtout face à Lille. Semaine compliquée pour l'OM. On va parler un petit peu de Mercato. On va avoir la chronique Europe d'Amaïs évidemment. On va avoir le rien à voir. C'est une idée de Cisco. Le rien à voir. Vous verrez ce que c'est. On vous fera découvrir ça. Et si on a le temps, le jeu du Jean-Claude Darcheville. Je pense que ça peut te plaire, ça, Soun, le jeu du Jean-Claude Darcheville. J'ai hâte de découvrir. Je sais pas ce que c'est, j'ai eu le fil conducteur par Cisco, mais il n'y a pas eu de précision. On te fera découvrir ça tout à l'heure. Mais justement, vu que tu es notre invité, on va commencer par toi. Soun, déjà vraiment, encore une fois, merci d'être là. Merci de m'inviter, encore une fois. On a discuté un petit peu avant de venir à l'antenne et tu nous as déjà montré toute ta culture foot et on a hâte de découvrir ça. J'aime beaucoup le football. Après, j'ai une culture foot, je sais pas, elle est aléatoire parce que j'ai des lacunes comme tout le monde. Et j'ai aussi des... Elle est quand même assez haute, puisque tu es souvent invité dans d'autres médias. Donc on va pas faire de promo pour les autres. Si, on peut aller. On n'est pas dans le... Alors balançons les noms. On n'est pas dans la concurrence. Bon, c'est cool. Alors ça m'arrive assez souvent d'être invité par le collègue Romain Canuti sur le talk du Phocéen pour amener quelques analyses ou quelques avis sur ce qui se passe à l'OM ou les transferts, etc. Ce qui se passe autour du club en général et de temps en temps aussi sur... ce qui peut se passer dans le football européen aussi, parce qu'on est tous des passionnés de football, donc on regarde ce qui se passe ailleurs. On salue Romain, il nous écoute pas, il est sur le Mercato. Je crois qu'il est encore en live. C'est un collègue, donc on le salue. Didier, donc Soun, je vais y arriver. Tu es originaire de Toulon. Est-ce que tu nous disais on va essayer de faire un historique rapide. Attention, parce qu'on est sur une radio marseillaise. Je suis né en banlieue parisienne. Ouh là là.
Dans le- Restez avec nous. Hein. Dans le, Ne quittez pas dans le le 80 R13, hein. En plus, dans le 92, ça veut dire. Bon, je suis quand même assez loin du Parc des Princes, heureusement. Et ma mère est partie à Toulon au milieu des années 80. Et quand la mairie a viré Front National, étant donné ses convictions personnelles, elle a dit on ne peut pas rester là-bas. Et on a atterri à Marseille en 1995. Et donc, du coup, je me suis fait mon premier match au Vélodrome en 96. On était en D2. Et je crois que c'était contre. Oh, purée, attends. Oh, je sais plus. Mais bon, bref, on avait perdu 1-0, un truc comme ça. Bon, un match à chier. On était 20 000 dans le stade. Mais j'ai été piqué ce jour-là, en fait. Ça veut dire que je suis devenu supporter de l'OM après la gloire. D'accord. Donc c'est pas pour faire genre ouais je suis un vrai, mais tu vois il fallait avoir du courage pour aller au stade parce que j'avais un pote qui bossait au stade et qui me faisait tout le temps rentrer, un mec qui était en sécu là-bas, donc j'ai fait mes premières armes de supporter de Marseille à cette époque-là. Et d'abord, je voulais te poser la question par rapport au sport en général. Tu es un vrai fondu de sport. Ouais, alors j'ai toujours Il y a le basket. J'ai fait beaucoup de basketball parce que j'ai tenté de faire du football. Mon père jouait au foot à un niveau un peu obscur et c'était un sombre libéraux dans les années 70, un genre de mec tu sais, qui te découpe les genoux avant de jouer le ballon. Ouais. Je pense que lui, il aurait rêvé qu'un de ses fils réussisse au foot. Mon frère était un joueur assez correct, mais il n'a pas donné suite. Moi, par contre, avec un ballon, j'avais ce qu'on appelait à l'époque deux pieds gauche. Je suis gaucher en plus, tu vois, du pied, donc bon, c'était pas gagné du tout. Je suis grand de taille et j'ai pas trop d'équilibre. Techniquement, je suis champion du contrôle américain. Ça veut dire que quand le ballon, tu me fais une passe, le ballon part à 2 mètres. Ouais. Donc j'ai abandonné le projet football et je me suis orienté sur le basket parce que ça me plaisait beaucoup et que je sentais que j'étais nettement plus fait pour jouer au basket. Mais après, je suivais quand même le foot. Et puis ouais, mais j'aime surtout les sports collectifs. Tout ce qui est tu sport vois, co. Ouais, sport co. Tu vois, tu me mets devant Roland Garros, je trouve ça sympa 5 minutes quand c'est Djokovic qui joue, mais après je décroche quoi, tu vois. Par contre, j'ai lâché le basket parce que on est de la même génération, je suis né dans les années 70, donc j'étais en plein dedans à l'époque. J'ai eu la chance de voir jouer pour de vrai, surtout en direct, Michael Jordan, Magic Johnson, Magic tu vois, tous Johnson, ces grands joueurs-là, la Dream Larry Team Bird. et tout ça. Donc j'ai connu cette période du basket et à partir du moment où ces gens-là ont pris leur retraite, je suivais toujours le foot à côté parce que, comme je t'ai dit, par mon père, etc. Et puis bon, c'est quand même le sport numéro 1, surtout en Europe et en France et tout ça, tu vois. Mais j'ai décroché complètement et j'ai continué de jouer au basket, mais je ne regarde quasiment que du foot à la télé. Et puis en plus, la passion, elle augmente au fur et à mesure des années. Je sais pas, tu vois, un lundi soir, il y a Caen Laval, je regarde. D'accord, c'est à ce point. Ouais, bah, dès que je vois un truc, je sais pas, j'allume la télé, je vois un rectangle vert avec des types qui tapent le ballon, bah, je regarde un match de national, ça me dérange pas de le regarder à la télé quand ils sont diffusés. Championnat brésilien, championnat argentin, tout ça. Bah, peu moins. si c'est diffusé, oui, si tu veux, mais si après j'ai pas la chance de tomber dessus sur la télé, quoique maintenant avec les sites bon c'est pas bien, mais les sites de streaming, j'avoue que On peut en voir tu beaucoup, vois, ouais, je vois des noms de clubs que je connais, même si je connais pas les joueurs, je vois Botafogo contre, je sais pas, São Paulo, vas-y, je regarde. Ouais. Pourquoi pas, quoi. Et la passion de la musique, elle est venue comment alors? Parce que là, tu nous racontes l'histoire de quelqu'un qui était sportif, qui aimait le Ouais. sport. Comment est venu le fait d'aimer la musique et de passer à DJ? Juste, alors je vais faire le lien avec le sport, tu vois, on va essayer de faire un truc un peu, tu vois, on va faire une transition. Alors en fait, donc je jouais au basket et je pensais, comme tout mec qui sortait de l'adolescence, je pensais que j'avais le niveau pour aller plus haut. J'avais aucune discipline avec les entraîneurs et au niveau de la santé. Parce que je fumais, tu vois, donc bref, et puis aussi les filles, etc. Ah, ça, c'est nos drames, ça. Ouais, après en plus Ça a cassé beaucoup de puis je me suis fait une grosse blessure à la cheville, je me suis fait arrachement des ligaments et tout ça, donc ça a été compliqué. Et surtout à l'époque, quand j'habitais à Toulon, il y avait un entraîneur, tu vois, de hier, donc qui était le club professionnel là-bas, qui voulait que je fasse une détection pour les espoirs. J'avais un pote à moi au lycée qui jouait pour les espoirs, il m'a dit ouais, c'est cool et tout, tu vas voir l'an prochain, c'est 5 entraînements par semaine, match le week-end. J'ai dit pardon. Laisse tomber, j'ai oublié le truc et vu que j'écoutais, tu vois, j'avais commencé alors dans le hip-hop et tout ça, j'avais commencé par le graffiti et tout ça, j'avais essayé la danse, mais vu que je suis très grand et très blanc, j'ai dit c'est pas trop pour moi. Non bah tu vois, tu sais, notre génération dans le hip-hop, on a tous touché un peu à tout, Ouais, tu vois, un peu graffiti, un peu de danse, un peu le rap, incapable de tenir un micro, puis j'avais rien à raconter parce que je sais pas, tu vois, je m'estimais pas légitime pour parce qu'il fallait revendiquer quelque chose et je voyais pas ce que j'avais à revendiquer à part le fait d'être un petit mec issu de la classe moyenne, tu vois. Donc j'avais le cul un peu entre deux chaises. Je me dis, je vais leur dire quoi ouais, aujourd'hui c'était pâte au jambon. Bon, tu vois.
Voilà quoi. Alors que maintenant, ça se fait de plus en plus maintenant. Ouais, bah maintenant, ouais, t'as ce rap de la classe moyenne qui Ouais, existe. ouais, qui À la existe. rigueur, tant mieux, tu vois. Ouais. C'est très bien que ça soit ouvert. Je suis pas fermé du tout. Et il me restait un truc, c'est les platines. Et le déclic a été fait par rapport à un clip. Toi, je pense que tu te rappelles du groupe qui s'appelait Lord of the Underground. Oui. Il y a un clip qui s'appelait Here Come the Lords qui, Here Come the qui Lords. switchait à la fin. Dans le clip, ça passait sur Lord Jazz Hit Me One Time, qui était le DJ du groupe, Lord Jazz. Et à la fin du clip, bon, moi, je calculais pas que c'était un montage, tu vois, qui scratchait pas vraiment. Et tu le voyais scratcher dans le truc, tu vois, il rappe, le DJ rappait. Je dis, oh, quoi, le DJ rappe. Et après, il fait des scratchs. Et je fais, oh. Et c'est là que Tu vois, là, ça a été le déclic. J'ai dit, je veux faire ça. Et je me suis mis. Moi, j'étais à fond de. Tu vois, j'achetais déjà un peu des disques et tout ça. J'écoutais que ça. Parce qu'on m'avait promis, oui, mais c'est une passade. Tu verras, t'écouteras autre chose en évoluant. J'ai dit, oui, c'est ça. Moi, j'écoute ça. C'est devenu une passion. Bah, de toute façon, j'écoute toujours que ça. C'est Et vrai, je suis sur notre tombé. génération, quand ça nous est tombé dessus, On le vivait on vraiment. le vivait Ouais. vraiment, ouais, on le vivait réellement. Bah, t'embrassais une culture en fait. Tu vois, c'était pas que le fait d'écouter du rap, c'était la culture hip-hop dans son ensemble, tu vois. Donc même si t'étais mauvais danseur, t'appréciais de voir des mecs danser. Même si t'étais pas très bon en graffiti, t'appréciais de voir une belle fresque. Bon, les rappeurs, normal, parce que c'était eux qui avaient le micro, donc t'aimais écouter du rap et un DJ. Quoi, moi, je sais que les mecs qui faisaient d'autres disciplines s'intéressaient à voir un DJ scratcher et tout ça, tu vois. C'était une culture qui était quand même vachement basée sur l'échange entre les différentes disciplines et les différentes communautés qui la composaient, quoi. Et ça permet aussi d'ouvrir à d'autres choses. Maintenant, il y a des journalistes rap, des journalistes C'est hip-hop. ça, il y a des médias Des hip-hop, médias il y a hip-hop, les etc., fringues ouais. hip-hop. Bah, Ouais. après, la street culture, mine de rien, ça a été, on va dire, adoubé. Mais vu qu'encore une fois, tu vois, toi et moi, on est de la même génération, tu sais quand même que la street culture a toujours été une influence primordiale dans la mode et dans beaucoup de choses dans la vie de tous les jours. Quoi, je vais te dire un truc bête maintenant, mais le check, tu sais qu'on fait top point, c'est un truc qui vient de notre culture à la base. Et la dernière fois, bon, on va faire une parenthèse rapide, je vais pas en parler beaucoup parce que c'est pas très passionnant. Je suis féru de pêche et je regardais une vidéo de pêcheurs sur YouTube, les mecs se check, tu vois. Ouais. Et j'ai vu ce truc-là, j'ai dit quand même, c'est cool, tu vois. Moi, je suis pas un mec qui veut s'approprier les trucs et dire ah ouais, mais ça c'est à nous, vous n'avez pas le droit de vous en servir. Non, c'est cool, tu vois. Tant mieux si on arrive, si notre culture a influencé énormément de choses dans la vie. Mais j'ai dit c'est un truc de fou, alors que avant c'était vu comme un truc de Zoulou entre guillemets. Bah, maintenant, t'as des mecs qui pêchent en Bretagne dans un étang pour choper du brochet. Quand ils prennent un poisson, ils se check. Tu vois. Et est-ce que tu as capté aussi par rapport, tu as peut-être entendu de tes sons marquer certains reportages. Moi j'avais entendu un son de Carré Rouge, The Infect, sur un reportage fait dans Canal Football Club. Je suis resté con, hein. Je suis resté très bête. Et c'est là que je me suis rendu compte que la culture demandes hip-hop les est- royalties, Ah, là. Ouais, non. Alors, bon, The Infect, c'est un morceau qui a été fait dans la BO de Taxi. C'est Akhenaton qui avait produit l'instrumental. Et de toute façon, dans cette BO, Chill avait fait tous les sons. Ouais. C'était un peu la condition si tu voulais participer au truc. Ça veut dire que même si on avait un beatmaker, quoi, un compositeur, je sais plus. Bon, maintenant on dit beatmaker, on va dire beatmaker. Lui, le truc, quand il t'invitait sur le projet, c'était quand même ses prods à lui. Au début, les mecs, on avait un peu marronné en disant ouais, mais nous on veut notre son. Avec le recul, je comprends. Le mec, il est chef de projet de la BO. C'est lui qui invite les groupes et qui te donne l'opportunité de participer à Taxi. Coco, tu rappes sur mon instru ou tu vas te faire prendre ailleurs, tu vois. Mais donc j'avais fait moi les scratchs du morceau, normal. Ouais. Mais je savais pas du tout que c'était passé à Canal Football. Ah oui, je suis resté très bête de The Infect. J'ai Par entendu contre, des notamment scratchs sur un morceau, je vous rassure, au niveau royalty, ça te rapporte peanuts. Moi, la SACEM, vu que j'ai été surtout l'apprends. DJ, un DJ, si tu veux, les scratchs, ça te rapporte. Quand le compositeur du morceau veut bien être cool avec toi, qui te met sur la SACEM, ça te rapportera 5%. D'accord. Je peux te dire qu'avec 5% de SACEM, tu vas pas très Ouais, loin. faut vendre beaucoup, quoi. Moi, si tu veux, quand on a fait le morceau de Taxi, que j'habitais encore dans mon ancien quartier, donc à Noailles, sur les hauts de la rue d'Aubagne, on fait le morceau de Taxi. J'avais des potes et tout pour me charrier un peu, c'était pas méchant, tu vois, mais ils me disaient ouais, elle est où la BM? Ouais. Moi, je vais te dire exactement. Alors, je vais te dire ce que Taxi m'a rapporté sur 3 ans d'exploitation du morceau, parce qu'après, ça s'est arrêté en royalty, puisqu'en SACEM, j'ai rien touché, normal. En royalty, ça m'a rapporté l'équivalent de 1500 €. Donc, si avec 1500 balles sur 3 ans, tu arrives à t'acheter une BM, Sur le bon coin. ouais, bah, alors, tu trouves quoi? Une 316i de 1984, Voilà, c'est quoi, tu vois, Avec voilà. 350 000 km au Donc, mais j'ai compris rapidement que de toute façon, qu'en tant que DJ, le nerf de la guerre, c'était de faire du live. Donc, mixer en soirée ou tourner avec des groupes, etc. J'ai essayé de faire de la compo, mais contrairement aux idées reçues, à la rigueur, travailler avec un mec qui sait gérer les machines, oui. Tu vois, j'ai déjà bossé avec des gars et tout parce que j'ai des bonnes idées. Par contre, techniquement, c'est un tout autre métier.
Et un bon DJ ne fait pas du tout un bon compositeur. C'est une idée reçue qu'on peut avoir. Tu dis, ouais, mais la suite logique d'un DJ, c'est de devenir compo. J'ai connu plein de DJ qui ont essayé de faire du son et Ça n'a pas marché. On n'est pas spécialement bon en fait, parce que tu peux avoir de très bonnes idées dans la tête, mais après les transcrire sur des machines qui sont quand même relativement compliquées à manipuler, c'est pas si évident que ça. Et puis aussi, tu as une bonne oreille en tant que DJ, mais tu n'as pas fait de solfège. Ouais. Donc au niveau des notes, des fois, tu vas faire des trucs, tu te dis, ouais, c'est pas mal, ça sonne bien. Et puis il y a un mec qui va avoir fait du solfège qui va te dire, non, mais Coco, là, tout ce que tu as joué, c'est faux. D'accord. Tu vois? Ouais, ouais. Donc, tu vois, passer à la production et bosser avec des mecs qui connaissent leur métier, je bosse. Il m'arrive de temps en temps de bosser. Moi, je suis un peu un dilettante, malheureusement, donc il me le reproche de temps en temps. Avec l'adjoint qui bosse à Beatbounce, là, c'est le mec qui a bossé avec Mourad Laouni, Oui. qui a bossé avec Fianso, avec Soso Manes et tout ça, machin. Et lui, j'aime bien bosser avec lui parce que lui, justement, tu vois, je sais pas, je vais avoir une idée, je vais lui donner par exemple un sample. Le mec, en 5 minutes, il va me donner un squelette. Ce que moi, je mettrais 4 jours à faire, en fait. Et encore. Tu vois, je vais écouter, je serai jamais content. En fait, les prods que j'ai placé quelques prods sur des projets, l'album en commun qu'on avait fait avec Gel, mais j'ai jamais été vraiment satisfait de ce que j'ai pu faire de ce côté-là. Donc, j'ai préféré être DJ à 99% en fait. Et en ce moment, en ce moment, ça va être compliqué à partir de ce samedi, mais demain, tu seras au Bounce, mais à la Joliette, c'est ça? Oh, ouais, non, non. Non, il y a rien. Il n'y a rien. Ah là, ils ont tout fermé. Là, il y a eu le truc, c'est carrément interdiction de rassemblement de 10 personnes, interdiction de soirée festive. Il y a même eu, j'ai vu un petit détail où il y a écrit interdiction de louer des salles. D'accord. Tu vois, donc tu peux même pas faire du privatif. Ouais, non, ça va loin. Ouais, de toute façon, pendant le confinement, ça a été terriblement dur pour nous. On a pu respirer un petit peu cet été et travailler en jonglant avec les conditions qu'ils mettaient. Donc, il n'y a eu aucune soirée qui allait au-delà de 2h du matin. Mais ça a été très, très compliqué, ouais. Parce que moi, je suis allé à un de ces on s'est vu événements à la Joliette, en plein air. C'était super, franchement, c'était super. Bonne ambiance. C'était super cool, ouais. C'était excellentissime. C'était aussi bien pour les petits jeunes comme Azir, que les vieux comme moi. Non, c'était vraiment excellent. Moi, j'ai apprécié. Et c'est pas... justement, ça venait à un moment où les gens étaient un peu tendus et ça les a beaucoup... Oui, c'était une très bonne ambiance. On n'a eu aucun souci. Ça s'est très, très bien passé. Et puis après, d'un coup, dès que la saison est finie, ils nous ont punis. C'est ça. C'est comme ça qu'on vit un peu ce qui s'est passé hier soir. C'est que on comprend, on n'est pas bête, on ne va pas non plus pousser les gens à faire n'importe quoi parce que c'est vrai qu'il y a des problèmes sanitaires relativement importants. Mais on a quand même, nous, dans notre milieu, une petite incompréhension sur on nous empêche littéralement de pouvoir travailler. Donc, il y en a qui ont la chance de pouvoir être un minimum indemnisés. Moi, je reconnais que je suis auto-entrepreneur, donc j'arrive à faire le formulaire et à être indemnisé et tout ça. Mais il y en a qui vont être... soit au chômage, soit essayer de trouver un travail alimentaire. C'est ça, exactement. Et puis il y a aussi tous ces endroits, tous les lieux de nuit ou d'avant-nuit, etc. Même les restaurants qui en prennent plein la tronche et tout ça. Mais je pense que sur Marseille, il va y avoir peut-être une discothèque sur 3 qui va pouvoir peut-être survivre. Ouais. Parce que après ça, c'est des frais de fonctionnement qui sont monstrueux, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est souvent parce qu'il y a la licence, il y a le droit de vente de l'alcool, les stocks, etc., qui sont pas des denrées, c'est pas des trucs que tu peux conserver non plus ad vitam aeternam. Et souvent, si tu veux, tu achètes un fonds de commerce, mais tu as quand même le loyer des lieux à payer. Ouais. Et c'est souvent des loyers qui sont exorbitants. Après, tu as les frais de fonctionnement de ces endroits-là où tu as une sécurité à payer qui coûte très cher parce que tu déclares les gens. Ouais. Nous, en tout cas, au Bounce, quand on avait le lieu qui était celui du Vieux-Port, tout était déclaré, donc tu as les charges à payer, etc. Donc là, ils exonèrent les charges, mais après, tu as quand même les gens qui sont au chômage partiel, que tu continues de payer. Et même les grosses machines, je sais pas, je vais citer une autre discothèque qui est très connue de la région marseillaise, donc le Bazar. Je sais pas comment on va s'en sortir. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Très compliqué. On va remettre un peu de joie. Ouais, on peut parler de foot. Et le Bazar, lieu fréquenté par plusieurs joueurs de l'OM à l'époque. C'est vrai, j'en ai vu. Moi, j'en ai croisé plein de joueurs de l'OM en soirée. J'en ai vu un nombre certain. Nous, on avait croisé Saïd Njimi un jour. Oui, c'était après un OM Bastia. Après un OM Bastia. C'est cool. J'aurais bien aimé voir un arbitre. Ah, il était de très bonne humeur. Enfin bref. J'ai vu plein de joueurs de l'OM d'extrême bonne humeur. Toi, tes deux clubs sont l'OM et la Juve. C'est ça, ouais. La Juve et l'OM ou l'OM et la Juve? C'est délicat.
Au niveau chronologique, je vais dire la Juve d'abord parce que en fait, C'est Platini. vu que j'ai fait mon coming out en disant que je suis né en banlieue parisienne, je suis de la génération Platini. Un de mes souvenirs marquants, c'était les Verts quand j'étais gamin. Bon, je sais qu'il a explosé vraiment à Nancy et qu'il a atterri chez les Verts. Il n'est pas resté bien longtemps, mais bon, c'est allez les Verts et tout. Je dis oh wow, moi, Paris, je m'en foutais complètement. Je savais même pas qu'il y avait un club à Paris. J'étais minot, tu vois. Donc, Non, à l'époque même, il n'y en avait pas. Il y avait le Paris FC. Si, quand j'étais petit, le PSG existait Ah déjà. ouais, ah oui, Je oui, suis ouais, né- moi, je suis né en club, 75, c'est ouais, voilà. le Le petit PSG club, existait ouais, déjà, petit mais club, bon, moi, je sais pas, je voyais Michel Platini, tu vois, j'étais un minot, je voyais le meilleur joueur français de l'époque. Je dis, il me fait rêver et tout. Et alors, Notre quand il est génération, parti à la c'était Juve, vraiment Platini. Pour vous, c'est Zidane, pour la plupart. ouais. Nous, c'était vraiment Platini. Ah C'est ouais, pour ça Platini. qu'on a du mal sur la comparaison Zidane-Platini. Parce que c'est- Platini, le football français à l'époque était très bas. Si on dit pas C'est de clair, bêtises. ouais. C'était vraiment très très bas le niveau de la Macédoine. Et T'avais des joueurs quand même. Attends, oh, c'était dur, ouais. C'était très dur. Il y a eu Platini, il y a eu l'émergence de la génération Platini, Larios. Six, Bossis et tout, c'était Ouais. des bonhommes quand même. Quoi, tu vois. Ouais, mais bon. Bon, oui, C'est Platini qui a fait c'est le sûr que différence. c'était pas le Brésil, mais bon. Ouais. Attends, moi j'ai le souvenir de Coupe du Monde 82, un traumatisme, putain, Chouma. Bon, bref, Mhm. tu vois, c'est ce match terrible. J'étais petit pourtant, mais c'est un truc. En fait, il y a eu deux trucs marquants qui m'ont vraiment marqué. Je me rappelle très bien de ce match, bizarrement. Pourtant, je devais avoir 7 ans. Mais je me rappelle surtout mon père qui éructait dans tous les sens parce que l'Allemagne, tu vois, en plus, c'est l'antagonisme avec l'Allemagne qui était encore bien vivace à l'époque, mine de rien. Et le vrai déclic en plus par rapport à la Juve et Platini, ça a été cette fameuse finale catastrophique de Ligue des Champions contre Liverpool. Oui. Parce qu'en plus, ma mère a des origines italiennes, donc moi j'en ai, mais bon, à force, ça se dit. Bon, j'ai pas la prétention de dire que j'ai vraiment des origines italiennes, parce que c'était mon arrière-grand-mère, donc on va pas se la raconter Rital non plus, tu vois. Mais j'avais quand même plus d'affinité avec la Juve parce que par rapport aux origines un peu de la famille et Michel Platini et tout ça, et j'avais vu ce match-là en direct. Et donc le massacre des hooligans de Liverpool parce qu'il y a eu quand même 38 morts du côté des supporters italiens. Truc complètement invraisemblable. Tu te rappelles que le match a été maintenu, ça veut dire que les mecs étaient en train de mourir dans les tribunes. Mhm. Et le match se déroulait quand même, Exactement. c'était surréaliste. La police n'arrivait absolument pas à juguler les assauts des supporters. Oui. Puis les mecs mouraient, c'était affreux. Quoi. Je me rappelle le lendemain à l'école, on nous avait fait faire une rédaction sur le match et ce qu'on avait pu voir. Et Quoi. Platini célèbre son penalty. Ils Parce savaient, que, ils savaient ils même savaient pas. Ils ne le savaient pas, c'est c'est ça. ça. les C'est gens en le savent fait, pas, ouais. les gens lui avec avaient eux. reproché, mais en fait, et je pense qu'il était de bonne foi à l'époque, même c'est après quand il est devenu dirigeant, il était peut-être un peu moins de bonne foi, mais à l'époque, quand il était joueur, je pense qu'il disait la vérité. En plus, les stades, tu sais, c'était les vieux stades à l'époque avec les pistes Avec la d'athlétisme piste et les ouais. supporters. Il avait dit, je ne voyais pas ce qui se passait, donc j'ai célébré mon but. Il savait qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais il savait pas la gravité du truc, quoi. Et nous, par contre, à la télévision, on voyait vraiment ce qui se passait, et Ça devait être c'était dingue, en horrible. direct. Ça devait être fou en direct. Bah, Ma tu mère voyais m'avait des- interdit. Elle avait éteint la télé, elle nous avait punis pour pas qu'on voit ce qui se passe. Je crois que c'est un des premiers drames qu'on voyait en direct d'ailleurs. Ouais, oui, ça, tout à fait. Donc moi, j'étais un peu content d'avoir vu Michel gagner avec la Juve. Mhm. Par contre, je comprenais pas, tu vois, parce que j'étais encore gamin. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi? Après, de toute façon, ils ont été interdits, je crois, pendant 4 ans ou 5 ans. Les Pendant clubs très anglais. longtemps, les clubs anglais, pendant très, Jusqu'à très longtemps. 92, ils ont été interdits Ouais. de Coupe d'Europe tant qu'ils n'avaient pas réglé leurs problèmes de hooliganisme. D'ailleurs, même ils ont failli se refaire interdit puisqu'il y a eu l'histoire entre Liverpool et Everton Comment il s'appelle fameux ce stade, stade? Oui, oh là là. Attends, le culture. fameux drame de Non, Hillsborough, Hillsborough, bravo. c'est ça. Donc ils ont failli Ouais. être réinterdits. Thatcher à l'époque avait se posé la Ouais. question, mais finalement ils ont réintégré la Coupe d'Europe et commencé leur razzia. Donc d'où mon lien avec la Juve. Donc j'avoue que j'ai d'abord été supporter de la Juve. Mais si tu veux, pour l'OM, après, la Juve, je l'ai vécu plus par télévision et correspondance, tu vois, et en suivant les joueurs. Bon, Del Piero a été mon idole. Après Platini, Del Piero, voilà quoi. Tu me demandes quel est mon joueur préféré de tous les temps, ben, je vais te mettre d'abord Del Piero parce que Del Piero. Ouais. Rien à foutre. Ouais. Michel, d'accord, mais Del Piero, quoi. Pour toi c'est Del Piero. Ouais, la classe totale, les enroulés en lucarne, les coups francs. Puis je sais pas, ce mec-là, c'est la Juve, quoi. Il est arrivé je crois que son club, c'était Padovia, un truc comme ça. Il avait fait jouer 18 matchs là-bas, il avait marqué un but. Il est arrivé à la Juve super jeune, donc c'est un mec de la Juve. Il n'a pas été formé, mais il a fini, en fait, il a fini d'être formé à la Juve. Et puis il a porté le club, il représentait complètement le club, la classe totale sur le Exactement. terrain. Exactement. Un régal à voir jouer, et puis ses frappes, ses buts, quoi. Le prince. Il était beau à voir le jouer, principe. Ouais, Je crois qu'il vient de Piacenza, non je crois que c'est ça, ouais.
Je me suis planté complet. Parce que Non, mais si. je suis Ouais. un petit fan de Del Piero aussi. Donc, Ah ouais, Je sais pas si c'est Piacenza ou Pérouse, je sais jamais. Moi, Non, c'est Piacenza, il Piacenza, a peut-être, raison. ouais, Ouais. sûrement. je crois. Enfin, Un on des verra meilleurs après. souvenirs que j'ai de lui, c'est le match retour contre Madrid à Turin, Je pense à ce match. où il étale Hierro et je sais plus quel Salgado et Hierro dans la surface, il les fait tomber, il leur met un petit intérieur du pied côté angle fermé du gardien, mais ça passe quand même. Éructé quand même. Je regardais le match avec mon frère dans sa chambre. Et je me suis levé, c'est comme si j'étais au stade. Par contre, en direct, évidemment, j'ai vécu mes émotions de supporter dans un stade avec l'OM. Donc, c'est différent, on va dire. C'est deux passions différentes. Mais bon. Moi, je vous conseille les posts Facebook de Soun après les matchs de l'OM et de la Juve. C'est Voilà. Ouais, non, mais c'est l'émotion. Avec les abonnés, hein. c'est régalade. Ouais, C'est régalade. Ouais. Là, on va Des fois, passer- c'est bien, des fois, c'est moins bien. Ouais. Ah, non, j'essaye c'est régalade. j'essaye de mettre un peu de second degré, tu vois. J'essaye d'analyser avant de réagir à froid et de dire c'est tous des enculés. Parce que bon, c'est pas vrai en plus. Enfin, je pense pas qu'ils vont tous se faire enculer, mais. Mais j'essaye de mettre un truc un peu marrant, quoi, Ouais. tu vois. Bah, attends, c'était quoi la semaine dernière, là? Ah ouais, c'était contre Lille. Contre Lille. Je sais plus ce que j'ai mis. Mais là, tu vas en parler parce que ça va être. Le Moi, moment de j'ai passer une à dernière ça, question. Du Ouais, coup, vas-y, on a dit qu'il fallait allons-y. trancher. Ici, il y a OM Juventus en Ligue des Champions. Là. Ah putain. Est-ce que tu as apprécié déjà le but de Alessandrini? Ah oui, Ah, Ouais, un match franchement, écoute, tu sais que j'étais au stade, le but d'Alessandrini, l'OM gagne, tu vois, j'ai failli dire et j'ai dit l'OM gagne 2-0 parce que quand même il y avait la Juve et ça m'a piqué, tu vois, j'étais dans le stade et tout. Je suis allé voir le match au stade avec mon associé Kamel Knight, que je salue rapide, je sais pas s'il écoute mais c'est pas grave. Et il m'a charrié, évidemment. Il disait ah, chais et tout, c'est bien fait, regarde ta Juve et tout, ils se font éclater par l'OM et tout, Bielsa, nanana, tu vas voir, ouais. Résultat, une semaine après, Bielsa s'est cassé après Ouais. 1-0 Ouais. contre Caen, Ouais. c'était bien la peine de battre la Juve 2-0. douloureux épisode. Mais OM Juve dans une vraie compétition, bah donc européenne, parce qu'il n'y aura pas. Peut-être l'année prochaine. Hein. Oui, Enfin, ouais, cette année, pardon. Ouais, dès la saison C'est prochaine, possible ouais. que ça arrive Je- cette saison quelques semaines. Putain, c'est horrible. Je me suis jamais. En fait, je l'ai toujours craint. Parce que je me dis comment tu vas te positionner, parce que quand même, t'es français, tu vis à Marseille, t'es allé au stade Vélodrome, t'as hurlé aux armes et tout, parce qu'à un moment donné, je traînais un peu du côté des MTP quand je fréquentais le virage nord. Mais merde, quoi, tu vois. Ça pique. Ça pique, Del Piero et tout, tu vois. Ce maillot, parce que je dois avoir au moins, je sais pas, j'ai 6 ou 7 maillots de la Juve à la Ouais. maison, tu vois. Et, bah, je serais content pour les deux. Faites match nul, les gars. Voilà. Ah, donc toi, tu Bah, ça serait préférais bien pour l'OM. un hein. tirage Voilà. de Franchement, groupe. si on tire la Juve et qu'on Non, Nous, mais on signe de franchement, suite, je serais hein. très content. C'est hein. énorme. J'ai vraiment pas envie, voilà, le tirage de poule, je veux surtout pas qu'il tire la Juve, sinon ça va être horrible, quoi. Je vais mal le vivre. Je pense que personne, même ceux qui n'aiment pas la Juve, ne le souhaitent pas, je pense. Oui. Ouais, On veut bah, éviter de voir ça. Franchement. bah, honnêtement, tu vois, ayant suivi leur saison l'an dernier, il y a un truc qui s'est un peu cassé. On a fait une erreur, c'est de prendre l'ancien coach de Naples. J'imagine que le match Qui le- contre Lyon a même- été difficile. Très, extrêmement difficile. Je les insultais Ouais, bah oui, à j'imagine. loisir, c'était horrible. Et il y a un truc qui s'est cassé. L'après Allegri a été très mal géré parce que tu peux pas passer d'un mec à la classe comme Allegri à un mec comme Sarri qui s'est complètement planté à Chelsea, qui en plus estampillé Naples et qui avait insulté la Juve à Naples à l'époque en les traitant de je sais plus quoi. Oui, on est alors. Il y a là le serpent de mer, comme quoi en Italie, la Juve est le club qui triche et achète les arbitres. Bon, écoutez, si vous voulez, hein, les mecs, en attendant, on gagne. Rien à foutre, pareil, voilà. Et là, Pirlo, j'y crois plus en Pirlo qui est complètement novice que Sarri qui faisait n'importe quoi, qui se mettait des joueurs à dos, qui nous forçait à supporter ce Higuain qui pesait 100 kilos. Au début de saison, il te mettait Dybala sur le banc. Bah, pourquoi pas, soyons fous. Hein. Mais bon. Donc là, j'espère avec Pirlo, mais c'est un club qui est quand même en phase de transition parce que c'est une équipe vieillissante. Ils ont récupéré le petit Polonais, je crois qu'il jouait à Parme. Attends, il a un nom imprononçable une fois de plus. Kulusevski. Kulusevski, merci. C'est pas que je sais pas. Je l'ai suivi et en plus, il a marqué au premier match, donc ça fait plaisir d'avoir une recrue comme ça. Mais je pense pas qu'on va aller bien loin cette année en Coupe d'Europe. On n'est pas le monstre qu'on était la dernière fois qu'on allait en finale, où j'y ai cru dur comme fer et qu'on s'est fait exploser, je crois, 4-1 par Madrid. Ouais, bah c'est dur, hein. Tu vois, t'y crois, quand Mandzukic égalise, tu hurles et puis après tu te manges 4-1, c'est compliqué. Mais ouais, c'est transitoire. Donc il faut mieux que l'OM tombe sur la Juve cette année que dans 2-3 ans où, vu que c'est un club qui a quand même l'habitude de renouveler son effectif et d'avoir du nez, de faire des bonnes affaires, que ce soit sur les jeunes joueurs ou les joueurs d'expérience, bah, quand on avait récupéré Pirlo gratuit à Milan AC, encore merci les gars.
Dani Alves. Dani Alves, Ouais, il y a souvent de la réussite de ce côté-là. La liste est très longue. Ouais. Mais là, cette année, c'est peut-être sur un coup de chance, vu que Lyon, ils ont réussi leur coup, c'est lyonnais. J'ai failli avoir un mauvais Non, mais mot. C'est bâtard fini. Et, mais en fait, l'équipe de Lyon, c'est bizarre, tu vois. L'équipe en elle-même, l'effectif, j'ai rien contre eux, c'est des bons joueurs, mais le club, leur président l'a réussi tellement à le rendre tellement détestable que tu les aimes pas, quoi, tu vois. Puis les supporters lyonnais, c'est compliqué aussi. ouais, je préfère les supporters de Paris à la rigueur, tu vois. Certains, Ouais. les Certains, mecs pas d'Auteuil, tous, tu vois, les mecs d'Auteuil, c'est sûr que les anciens mecs de Boulogne, Oui, tu peux non, pas on les peut pas voir en aimer peinture, ce- non, on peut pas les aimer, mais bon. C'est compliqué aussi. Bon, après, Olas, je pense que n'importe quel club français normal aimerait l'avoir en président. Ah, ouais. C'est un débat qu'il faudra avoir un c'est un jour. débat. Bon, après, C'est un long débat qu'on a en dans sa interne, en façon, privé. je peux pas l'encadrer, il m'insupporte aussi, mais dans la façon dont il a réussi à quand même à monter son club, à gérer son club, etc. Effectivement, ça peut laisser envieux, oui, c'est vrai. C'est un peu. Puis même au niveau du recrutement, les mecs ils se sont rarement trompés, et puis ils ont un super centre de formation, ils ont sorti je sais pas combien de pépites. Tu vois, ça met un peu les boules quand tu supportes l'OM et que toi, du coup, t'as sorti qui Nasri, Et voilà. Ayou, Boubacar Kamara. Est-ce qu'on arrive, si tu veux, à avoir un 11 type en ayant formé des joueurs formés à l'OM? Non, c'est très compliqué, je Voilà. pense. Mais C'est ça le truc, tu compliqué, vois, que hein. Lyon, C'est très, Lyon très tous les ans, compliqué. il t'envoie, tu vois, il y a 2 ans c'était Awar, bon on parle pas des Benzema, Ben Arfa, etc. Quoi, tous les ans ils sortent un mec, là l'an dernier le petit Cherki, tu sais que lui normalement s'il fait pas le con ça devrait être un futur Ouais. grand. Cacré. Voilà, ouais. Ouais. Ils en ont chaque année, de toute façon. Ouais, non, ils ont en un ont excellent chaque- centre de formation. Ouais. Bon après ils récupèrent des mecs de chez nous, ce qui est un peu rageant, quoi. Mais bon. Ouais. Vu qu'il y a un gros retard, en fait, au moins il y a un des rares trucs peut-être que Hero a fait, c'est de tisser des liens avec les clubs locaux et de récupérer les joueurs du coin qui viennent au moins faire leur formation à l'OM. Donc ils font un vrai travail sur le centre de formation qui, je pense, portera ses fruits plus tard. Mais ouais, on a un gros retard au niveau de la formation, quoi. On vous avez prévenu, hein, chers auditeurs, qu'on avait des invités avec la grosse culture foot. Hein. On est servi. Ouais, non, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai pas cette prétention-là non plus, mais bon, je m'y intéresse vraiment. J'essaye surtout quand j'ai la chance d'être invité, tu vois, dans des émissions, de pas dire n'importe quoi ou d'être là. Ah ouais, non, mais lui, il est fort. Ah, c'est pas le credo ici, donc. Ouais, non, voilà, tu vois. T'inquiète pas, il y a pas de. Faut avoir un petit peu de matière quand même ou de savoir de quoi tu parles, tu vois. Donc bon. Ben, merci Soun en tout cas pour cette Ben, merci présentation. à vous. Merci Cisco. Et je te remercie Cisco parce qu'on a eu un remplacement là. On a notre retardataire Toutes mes excuses républicaines. capillaire qui est arrivé. Ah, tu Idriss. m'as dit pourquoi j'étais pas là. ok. Non mais bien sûr, Idriss. Ils t'ont balancé. Ouais. On t'a Direct. balancé. Donc Voilà. Idriss, Ouais, bonjour, Idriss. bonjour à vous tous déjà, très heureux encore de vous retrouver. Et je suis obligé d'expliquer pourquoi maintenant que vous avez expliqué. Vas-y, Parce qu'en fait, rapidement, allez. Oui, vas-y. très rapide, Rapidement. j'ai juste mon cousin qui se marie dans 2 jours, donc il faut que je sois beau et présentable vu que je suis son témoin. Et les coiffeurs comoriens sont plus longs que prévu. Donc, donc au lieu de durer 20 minutes, ça a duré 1 heure. Et on met la faute sur les Comoriens. Là, c'est C'est fou, incroyable. C'est jamais de sa faute. T'avais toute la journée pour y aller, mais tu es allé à 18h. J'avais- 1 heure avant le l'émission. mariage est dans 2 jours, donc j'avais d'autres choses à faire. Mais je pensais que ça allait durer moins longtemps que ça. Mais bon, bref, on est là pour parler ballon et de l'exceptionnelle rentrée du Prince dimanche. Allez, coupe-le, Fais gaffe. sinon. Ouais, je vais te couper. Oh, du coup, oui, merci de me lancer. Du coup, on va partir sur ce match très pénible. hein, monsieur. Assoun connaît pas en fait mon amour, parce que j'ai vu les yeux bizarres, il connaît pas Ouais, mon ouais. amour pour Mais tu un- vas découvrir tu vas découvrir. au D'accord. fil de celui que je l'émission. surnomme le Prince. Ouais, j'ai et hâte. tu vas malheureusement découvrir ça. Ce match face à Lille, nul tombé du ciel, messieurs. Un match très très compliqué, très difficile à regarder, je pense, pour tout le monde. On va pas rentrer dans les détails. Il a eu la meilleure du analyse. match, le résultat, etc. On va partir juste sur l'analyse de la rencontre et j'ai une question qui est toute simple à vous poser. Qu'est-ce qui ne va pas à l'OM, messieurs? Azir. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses, mais principalement, à mon sens, le manque de style, le manque de cohérence, le manque de principe, en fait. Quels que soient les principes, hein. On l'a eu déjà ce débat plusieurs fois. Beau jeu, pas beau jeu, non, mais juste on veut voir quelque chose. Juste du jeu. Juste Après du qu'il soit jeu. pas beau, c'est autre Après, chose. voilà, mais après, juste on du jeu. pourra arriver sur le débat subjectif, beau, pas beau. Mais là, il n'y a pas d'animation offensive, il n'y a pas de prise de risque individuelle. Même défensivement, ça dit pragmatisme, pas pragmatisme. Mais défensivement, tu as subi 14 tirs pendant le match face à Lille, des occasions franches. Donc, on ne voit pas grand-chose. Après, peut-être que c'est simplement de passage. Mais voilà, un peu de solidité, un peu de cohérence sur le plan offensif, des circuits de passe, des combinaisons, du jeu en triangle, un peu de 1-2, tu vois, des trucs du foot, quoi. Et on n'en voit pas trop. Ah oui, non, mais là, on n'en a pas vu du tout même. hein. Non, C'était très très compliqué.
aucune occasion. Si une, le but, à part ce Deux poteau tirs aussi cadrés. de Rongier. C'était Et le vraiment- premier tir cadré, c'est une tête d'Alvaro sur un corner qui est un peu- Ouais, mais ça compte même pas. La vraie occasion, Ouais, c'est voilà. rangé à 70e. Ouais, voilà. Non, c'est toujours. On a voulu s'enflammer après la victoire contre le PSG en se disant ça y est, il y a eu un déclic, un groupe s'est créé, la saison On a est passé lancée, une demi-heure à etc. dire ça. Mais on est obligé d'être acerbe envers le jeu de Villas-Boas encore une fois. Je me répète, hein, mais sur le nombre de matchs qu'il a dirigé depuis qu'il est à l'OM, il y en a 90 qui sont une bouillie footballistique. On s'emmerde avec lui. Et quand il y a les résultats, ça passe. Quand il n'y a pas les résultats, comme c'est le cas depuis 2-3 journées, même si c'est pas la fin du monde, bah forcément on est obligé d'accentuer nos propos sur le manque de jeu. Comme l'a dit Azir, il n'y a pas de principe de jeu. Je suis incapable de te dire aujourd'hui si l'OM joue un jeu de possession, si on joue en contre-attaque, si on joue un jeu de transition, on ne sait pas. Les joueurs, quand ils ont le ballon, on ne sait pas ce qu'ils font. Et d'ailleurs, Même eux ne le savent pas. ouais, j'ai Ça se voit. j'ai regardé le match avec la personne qui est en face de moi, Idriss, pour ne pas le nommer. Et pendant le match, je me suis fait cette réflexion. On dirait qu'on a une équipe de joueurs qui ne se connaissent pas. Alors Or, que c'est le l'effectif même a groupe. été inchangé quasiment. Et c'est grave de se dire ça. Les 3/4 des joueurs sont là depuis 2017. Donc c'est la 4e saison que Sanson, Payet, Thauvin, tout ça, tout le monde joue Est-ce ensemble. que ce serait pas le nœud du problème aussi, peut-être? Après, non, oui et non. Je pense qu'ils sont un peu là. Et je pense qu'il y a une certaine lassitude. Ça peut, enfin, je pense pas, mais ça peut peut-être s'expliquer. Mais après, non. Ça reste des bons joueurs aujourd'hui, on voit beaucoup leurs défauts parce qu'ils jouent pas avec leur qualité, tout simplement. Mais c'est juste parce que, on le disait du coup pendant le match avec Amaïs, les attaquants attaquent, les défenseurs défendent, les milieux font ce qu'ils peuvent, mais l'équipe ne fait rien ensemble en fait. Les latéraux, quand ils montent, ils montent, voilà, c'est tout, ils servent à rien d'autre. Y a pas, le bloc équipe est tiré sur 80 mètres. Quand on C'était a, criant sur les quand ballons. on a qu'on Alvaro, avait. quand on a Alvaro, oulala. Quand on a le ballon, Alvaro et Douillet Kaletakar sont dans la coupelle de notre surface. Et Payet et Thauvin courent vers les poteaux de corner, parce que vu qu'il n'y a pas de jeu axial, courent vers les poteaux de corner à l'autre bout du terrain. Le bloc est beaucoup trop étiré pour essayer d'avoir quoi que ce soit, pour essayer d'aligner 3 passes. Pendant le match, on a essayé de faire un jeu avec Ama. À chaque fois qu'il y avait une passe, on faisait 1, 2, et la 3e, elle n'arrivait jamais. Il n'y a pas eu 3 passes. Il n'y avait rien d'autre à faire. Je voulais Non, comprendre. et au-delà des Ah, joueurs de c'est côté, complètement. moi ce qui m'a beaucoup marqué, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais Sanson par exemple sur les dégagements de Mandanda, il était toujours très haut. Mais vu qu'on perdait tous les ballons de la tête, Je sais pas du pourquoi coup il y disait avait ça. un trou énorme au milieu. Il À perdait, chaque fois. il a passé son match à récupérer les 20 mètres qu'il prenait sur le dégagement de Mandanda. C'est incompréhensible. Moi, j'ai- En fait, j'ai on pas dirait compris. vraiment. Je crois que c'est Mandanda qui touche le plus de ballons dans les statistiques. Ah, je sais même pas, franchement. Je pour crois le coup, qu'après j'ai- match, c'est ça a pas été étonnant. notifié. Ça serait Non, même mais pas c'est ça. étonnant en vrai. Il a touché le double de ballons de Sanson. Si tu Alors, m'avais je sais demandé, que je t'aurais Sanson dit est un Camara. relayeur et qu'il est Camara censé ou toucher, Kaletakar. je sais pas, faire du jeu un minimum vu que c'est son rôle, le mec. C'est ce qui a été dit, qu'il avait couru dans le vide. En fait. Sanson, c'est un trou noir. Ça veut dire que dès qu'il touche le ballon. J'aime beaucoup ça. Non, mais C'est parce excellent, qu'en fait, ça. il avale le ballon. Dès qu'il le touche, soit il arrive à gratter une faute, soit il le perd, soit le ballon il court avec en touche ou en corner parce que ça l'amuse. Mais en tout cas, le ballon reste pas dans le jeu. Il De toute façon, il y ne avait pas- sert à il y rien. avait zéro jeu dimanche. C'est le relais de lui-même en fait. Il est relais de rien. C'est un milieu relayeur qui n'en a que le nom. C'est un nul miraculeux. Ah oui, Oui, complètement. C'est un miracle. Du coup, à la fin, tu te dis comment tu fais pour pas perdre 4-1. Oui, le poteau de Burak Yilmaz et tout. Après, mais le poteau est Lille complètement a improbable. vraiment beaucoup raté. La En- barre de Lusa Ojo, non, Ah oui, c'est un Ouais, miracle. ils ont On doit s'en vendu, prendre 3 ou 4. Franchement, c'est eux qui, au-delà, ils doivent être plus énervés de s'être fait revenir que nous contents d'avoir égalisé. Complètement, ouais. Tu as donné des premières idées de piste, Idriss, sur le milieu de terrain qui est ce trou noir. J'ai bien aimé l'image. Mais est-ce que vous avez d'autres explications de pourquoi l'OM est incapable de prendre le jeu à son compte Elle n'est pas coachée cette équipe. de la sorte? Tout simplement, elle n'est pas coachée cette équipe. Amaïs le dit, les joueurs ne savent pas ce qu'ils doivent faire sur le terrain. Camara récupère, il fait la passe vers l'avant pour son son au Rongier, et après il se passe rien. Soit il y a une conservation où Rongier il a un peu plus de ballon, donc il garde le ballon, il regarde droite-gauche, il fait un 360 avec sa tête, il voit que personne n'est disponible parce que dans cette équipe, vu qu'il n'y a que d'Eric Elmé, tout le monde veut le ballon dans les pieds. Tout le monde sait faire la différence balle au pied. Alors tout le monde veut le ballon dans les pieds dans cette équipe. C'est un truc de fou. Personne ne prend la profondeur. Personne ne fait un appel, ne serait-ce que faire un appel fantôme pour essayer de créer un décalage. Rien. Tout le monde veut le ballon dans les pieds. Donc voilà, vu que si tu vas la donner à Thauvin, il va te la remettre parce qu'il y a le défenseur qui le presse, Rongier revient derrière. Ou alors il essaye d'y aller tout seul, mais du coup il la perd parce qu'il est trappé et du coup il est pris à 2, il la perd.
Il y a cette espèce de no man's land au milieu. Mais c'est pour ça, Je crois que c'est une tweetos qui a mis une capture d'écran du match. À un moment donné, la balle est vraiment dans notre camp très très bas. Et en fait, l'équipe, c'est même pas qu'elle est coupée en deux, c'est qu'il y a un Il y a espace de 40 mètres où il y a personne. Il y a le grand coach Doudou qui a fait le Oui. parallèle entre le premier match de Villas-Boas, coach Doudou que vous pouvez suivre sur YouTube pour ses analyses tactiques. Il a fait une vidéo d'ailleurs sur la Juve de Pirlo cette semaine, je vous le conseille. Et qui a fait une capture d'écran du premier match de Villas-Boas, donc OM Reims en août 2019. Oui, j'ai vu cette tweet. Oui, Et j'ai vu ce tweet. le placement en gros des joueurs sur les dégagements de Mandanda et le match de dimanche. C'est exactement le même. exactement le même. En un an, c'est Il y a eu exactement un an et le même. demi, Ouais, c'est exactement le même. c'est vrai. Enfin, un an et demi, ouais, un an et un mois. Quoi. C'est exactement le même. C'est pour ça que je te dis, elle est pas coachée cette Je sais équipe. pas, le staff analyse les matchs, il regarde les entraînements, c'est censé être des mecs compétents. Qu'est-ce qui fait? J'imagine qu'ils travaillent. Je ne veux pas émettre un procès sur leur travail, etc. J'imagine qu'ils travaillent. Enfin, peut-être que le message ne passe pas. Peut-être qu'ils comprennent même pas peut-être que les joueurs ne comprennent même pas ce que le staff veut mettre en place. C'est incompréhensible pour moi. Surtout qu'en plus cette semaine, il y a le. Il semble être apprécié de ses joueurs. Ouais, c'est ça qui est. Ah c'est non, ça mais qui au semble niveau surprenant. mental, il Oui, les c'est a, d'être un il les a excellent 100%. communicant, ouais. justement. Puis il prend souvent leur défense, il prend toujours pour lui. Quand C'est tu un perds. super Ça, manager. il C'est un prend sur Ça, super il ne manager. jette jamais la faute sur aucun joueur. On avait parlé du Kamavi justement la saison dernière, qui était très révélateur justement de la confiance qu'il peut accorder à un joueur Ouais. et de sa manière de le défendre face aux médias. Mais Très si- franchement, si- à part les jeunes joueurs avec qui je suis en contact et tout, qui sont très virulents avec lui, il y a personne qui peut te dire du mal de Villas-Boas. Mais voilà, après c'est au niveau du jeu. Là, franchement, on sait qu'au niveau du management, il est au-dessus. Voilà, il a son équipe avec lui, il sait que c'est un leader, voilà. Mais maintenant, voilà, c'est la bagarre, c'était bien contre Paris. Maintenant, on veut du jeu. Justement, vous parlez d'André Villas-Boas. Messieurs, jusqu'où il s'étend son crédit là? On sait qu'il a quand même beaucoup de crédit par rapport à la saison dernière, etc. Ses choix. Au niveau, Mais est-ce des, qu'à un bout d'un moment, on va arriver à une sorte de ras-le-bol au niveau des supporters ou de la direction? Les deux. Je pense que les supporters, ce sera Parce plus que c'est pas rapide. pareil, je pense. Tant que les résultats sont là, il aura du crédit. Et Oui, puis c'est comme exactement. d'habitude, s'il va enchaîner. Pour l'instant, les résultats ne suivent pas forcément ce Trois début de défaites. saison. Là, il a le crédit d'avoir battu Paris, qui peut durer Déjà, un moment oui. puisque ça faisait 10 ans. Donc on C'est s'est acheté une petite charrié, paix d'un mois là. Ça peut lui servir. Après, c'est comme pour tous les entraîneurs pareil. Quand ça passe plus et que tu ne gagnes pas, bah tu sautes. Donc ouais, allez, on va dire que grâce à la victoire du PSG, ça peut durer un mois, mais là il suffit. Quel est le prochain match? J'ai pas Metz. suivi. Oui, mais Contre Metz. c'est ce samedi Et soir. Lyon arrive juste avant la prochaine trêve internationale. Si Donc, tu dans t'en 2-3 sors avec semaines. une victoire contre Metz et allez, on va être gentil, on va dire un nul contre Lyon, tu peux survivre et relancer la machine. Mais après, si ça passe pas, le truc qu'il y a avec lui, et on a pu constater aussi les autres équipes qu'il a coachées, moi je l'apprécie beaucoup, je suis super content, comme tous les supporters de l'OM, on a fini deuxième, on a réussi à battre enfin Lyon aussi l'an dernier, qu'on n'arrivait plus à battre depuis je sais pas plus combien de temps. Depuis 2014 au Vélodrome la et rage au 2007 ventre. chez eux. Voilà, donc bon, tu vois, on a rangé notre pain noir avec eux. Dieu merci, on a réussi à les battre. Cette année, recrédit pour lui parce qu'il a réussi à battre le PSG au Parc des Princes. Bon, dans des circonstances particulières, parce qu'il n'y avait pas les supporters, ni Kylian Mbappé, parce que si lui, il avait été là, peut-être que ça aurait été peut-être différent. Et puis s'ils avaient réussi à mettre les ballons autrement que sur Mandanda, peut-être que ça aurait été différent. Il y Marquinhos a quand même aussi, pas hein. mal de... Ouais. Marquinhos en Il y termes avait quand même d'action, pas mal de faut oublier. circonstances. Je suis supporter marseillais, bien sûr que j'étais content de battre Paris, mais faut Avec redescendre le recul après, tu maintenant, vois. voilà. Quand tu prends du recul, tu dis, t'as encore une fois le cul un peu bordé Ouais. de nouilles de t'en sortir avec une victoire. Donc là, le crédit, il est là, mais pour en revenir au truc, Villas-Boas, ok. Quel est son style offensif? Donner le ballon à Ouais, Payet. il n'en a pas. Comme tu l'as dit en début d'émission, tu joues en contre, tu joues en possession, tu sais quoi, tu joues sur les côtés, tu joues tout sur ses ailiers, débordement et ça centre, tu joues axial en remise. C'est quoi le style offensif? On tombe souvent sur Benedetto, je veux bien, mais est-ce que dimanche soir Benedetto a eu un ballon ne serait-ce qu'à moitié exploitable? Je Il dis en a pas eu un, il a exploitable. frappé mais- direct parce qu'il s'est dit c'est la Bah première oui, fois c'est que la la seule du que match j'ai. que je suis en C'est position normal, de c'est frappe. maintenant c'est normal, jamais. le mec est un numéro 9, en plus c'est Oui, un oui, vrai c'est 9. Il a un ballon, il se dit bah tiens je vais frapper parce que j'en ai marre de pas en avoir en Mm. fait. Parce qu'en plus comme l'a dit Idriss, on a que des Riquelme, j'ai bien aimé l'expression, donc que des types qui ne jouent pas la profondeur mais veulent le ballon dans les pieds, faire 2-3 crochets C'est ou frapper ou insupportable. tirer et C'est effectivement c'est insupportable. Donc tu n'as pas d'appel en profondeur, tu n'as pas de dédoublement, tu n'as pas de Tu décalage. crées aucun décalage. Donc, le mec, ok, je veux bien que Benedetto, ça soit pas Agüero et que de temps en temps il se fasse critiquer. Mais quel ballon exploitable à ce garçon sur le terrain? Donc, je veux bien qu'il se mange des 3 dans l'équipe ou dans d'autres sites et tout ça quand on Ah, le non, note, après, ça, on s'en inexistant, etc. Mais un numéro 9 qui n'est pas abreuvé de ballon, comment voulez-vous qu'il s'exprime?
Non, mais il y a un En vrai problème structurel, un problème d'animation, d'animation offensive, d'organisation défensive, parce que tu subis des occasions pendant les matchs. Mais donc la responsabilité, en tout cas, elle est en grande partie due au staff de l'Olympique de Marseille. Et après, ça fait quoi, 4 matchs? Quatrième journée. Ouais. Quatrième journée, donc ça reste quand même le début de saison. On va dire que je sais pas, non, parce que c'est la continuité de la saison dernière. Après, c'est vrai qu'il y a la continuité de l'année dernière. C'est là parce que justement, on n'a pas vu d'évolution alors qu'il y a eu 6 mois entre les deux. Mais voilà, je pense que parce que le plus difficile, c'est de n'avoir aucun signe encourageant, de te dire bon, ça peut évoluer. Voilà. Tu vois, par exemple, il y a eu l'innovation Lopez, tu vois, contre Paris. Marrant, on s'est dit contre Paris, ça va pas se voir, on n'aura pas le ballon, ils sont 100 fois meilleurs que nous. Et certes, on était indulgents. Mais il a remis contre Saint-Etienne. Je me suis dit, quelle est son idée de jeu? Est-ce qu'il veut que Lopez, ça soit la rampe de lancement de Payet, Thauvin? Ben non, pas du tout. En fait, il a mis un coup au lié droit, puis il a mis en neuf. C'est vrai qu'en plus, on n'en a pas parlé parce qu'on a eu l'émission juste avant le match, la dernière émission contre Saint-Etienne. Mais juste, on peut revenir sur le match Saint-Etienne. 3 secondes. Claude Puel a donné une leçon de coaching à Villas-Boas. Parce qu'il a vu la compo d'équipe. Et rappelez-vous, nous, on était là, on faisait l'émission. La compo de Saint-Etienne est sortie, quoi, un quart d'heure, 20 minutes après celle de l'OM? Si je dis pas de bêtises. Il a vu Lopez en pointe. Il a réajusté sa défense, il a réajusté son organisation. Il s'est dit, ils ont mis Lopez devant, il n'y aura pas de profondeur, il n'y aura rien. Vous avez vu le nombre vous avez vu les espaces qu'il y avait en première mi-temps? En deuxième mi-temps, sortie de Lopez, on fait rentrer Radonjic, Benedetto, tout ça, on remet un peu l'équipe type, on remet un peu des attaquants devant. Il a fait rentrer un milieu de terrain, le jeune de 17 ans dont j'ai oublié le nom. Il a tout simplement solidifié son milieu après avoir mené 1-0. Et voilà, c'était fini. Plus rien. On dirait que cette équipe de l'OM ne sait pas jouer face à une opposition. C'est bizarre de dire ça quand même pour une équipe professionnelle. Elle est très bien organisée pour une équipe d'entraînement qui joue face à des plots, vous savez les trucs gonflables de l'époque Bielsa. Tu leur mets 11 mecs comme ça, parfait. Par contre, dès qu'en face, tu leur mets des mecs qui courent à haute intensité, un bloc qui sait défendre, ça devient compliqué. On a beaucoup de réponses à la question de 13 qui est avec nous, qu'on remercie, sur le hashtag Passe ton ballon. Sur qu'est-ce qui ne va pas l'OM selon vous? On a Massilia qui nous dit le milieu de terrain, Rongier et Sanson qui se placent n'importe comment, c'est un peu ce qu'on disait. On a Dédé qui nous dit le manque de moyens. Bon, ça peut être une solution aussi. Tu as un effectif supérieur à la majorité des équipes de Ligue 1. On a Aegon qui nous dit la présidence fantôme, ça peut s'expliquer aussi. Dimanche, on a vu le match de Brest et je pense pas qu'ils aient un effectif intrinsèquement. Il y a beaucoup de présidents qui reviennent de la direction. On a l'entente Payet-Thauvin aussi. Ça, c'est parce que le label est sorti, du coup, le président est redevenu la cible. Oui, c'est ça. On a le manque de créativité, donc c'est un peu les mêmes raisons qui reviennent. Je crois pas qu'on ait le pire. On n'a pas quand même le pire effectif du championnat. On va pas me faire croire que Camara sans son Rongier, c'est pas capable de jouer un peu au ballon. Très bien que tu poses cette question, Soun, parce que justement l'autre question, l'autre débat que je voulais ouvrir avec vous, c'était qu'est-ce que vaut l'OM par rapport à ses concurrents directs? On perd face à Saint-Etienne, on fait ce match face à Lille où dans les 2 matchs on s'est fait surclasser. On voit que Rennes démarre très bien la saison. Monaco, même s'ils ont perdu ce week-end, a bien démarré aussi. Et attention, le moment où ils vont se mettre en route. Voilà. Qu'est-ce que l'OM vaut par rapport à tous ses concurrents? Si tu me parles de 11 type, l'OM est dans le top 4. 11 type. Ouais, tu me parles en termes d'effectifs, juste derrière Paris et Monaco. On descend. Parce que ce qu'on oublie, c'est que là, il y a la Ligue des Champions qui va arriver. Je l'avais déjà évoqué la semaine dernière. On va avoir un marathon à partir de mi-octobre jusqu'à la trêve internationale de novembre. Et après la trêve internationale de novembre, on va avoir un marathon jusqu'à la fin décembre. Et ça va être un massacre si on ne va pas densifier cet effectif. Donc, ça dépend. En termes de 11, voilà, numéro 3, numéro 4, peut-être numéro 2 dans les très 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 bons jours si ça marche bien. En termes d'effectifs, je suis très dubitatif parce que pour l'instant, les options d'attaque, bon, il n'est pas encore arrivé, donc je le mets de côté, Luis Enrique, mais les options d'attaque, c'est Ake, Radonjic, Germain pour jouer tous les 3 jours. La Ligue des Champions et la Ligue 1. C'est faible. C'est très faible. Tu voulais parler, Idriss? J'allais dire, je voulais pas couper le capitaine. Mais quand tu vois Rongier à la mi-temps d'OM Saint-Etienne qui te parle de fatigue, ça laisse, c'est bien. Hein, ça parle de fatigue au 3e match de la saison. Ça promet pour le marathon de Ligue des Champions. Là, quand tu vas, et surtout juste après le match de Paris, ça va, tu reçois Saint-Etienne qui t'ont pas fait non plus beaucoup courir. Quand pendant le marathon Ligue des Champions, tu vas aller à Brest et que 3 jours après, tu vas aller à City ou, imaginons le pire, à Munich, tu vas voir ce que c'est courir, frérot. Tu vas voir ce que c'est que d'être fatigué, tonton. Justement, tu parlais de fatigue, ça tombe bien.
On va pas faire le phénomène du match parce que je pense qu'on l'a tous. Sur le match de Lille, on était pas moi d'accord qui pour l'ai dit. dire que notre gardien a été excellent. Oui, c'est le meilleur. Mais quel est votre fatigué du match? Soun, fatigué du match, c'est le pire. Hein. C'est le cas social. C'est pas parce que t'es invité que t'as le droit de dire n'importe quoi. Non, donc fais non, je attention. vais pas dire n'importe quoi. Je pense que je vais être radical. Je vais dire les 10 joueurs de champ. Tiens. Voilà. Ouais, c'est mérité. Bah ouais, parce que mérité. est-ce qu'il y en a un qui est sorti du lot? Non, pas vraiment. Parmi les joueurs de champ, non. On parlait d'occasion de but. On n'a pas eu d'occasion de but. Un corner zéro. n'est pas une occasion de but. Je suis désolé. Non, bah, sur attaque placée, t'as rien eu. Voilà. Zéro. On n'a pas eu une occasion de but. Donc les 10 joueurs de champ. Bon allez, on va épargner. Alors les défenseurs, quoique non, parce que finalement on a encaissé un but à la con. Donc non. Voilà. Tiens. Ah non, même pas. Parce Soit qu'en disant plus, une des charnières les plus solides. Bizarrement, quel état de charge j'ai trouvé extrêmement faible sur ce match. oui, il a été en Ouais. difficulté. Alors je me dis, bon allez, lui on va être cool avec lui, c'est un match comme ça, il va se reprendre parce que quand même il a montré qu'il pouvait être un excellent défenseur. Alvaro aux fraises, les latéraux... Alvaro, pour prendre sa défense, moi qui suis souvent très dur avec lui, il a avoué, c'est pas lui qui a avoué, mais en gros il a avoué pendant la réunion avec les supporters par rapport à l'histoire avec Neymar, tout avec ça, Neymar, ouais. qu'il avait été très affecté, Ouais, et il a été que, affecté, et que dimanche ouais. sur le terrain, Il a il des était circonstances, pas... on va dire qu'Alvaro a des circonstances. Autant voilà, je me reconnais, je suis pas du tout son plus grand fan, mais là j'ai envie de lui dire, allez, tonton, comment ça s'il y en a s'appelle, bien un joker dans l'année, je vais même te le donner Allez, aujourd'hui. ouais, allez, t'as raison, c'est vrai. On va être gentil avec lui, parce qu'en plus il nous a fait une belle saison l'an dernier. La première de Nagatomo, messieurs. Une Horrible. catastrophe. Une catastrophe. Horrible. J'ai l'impression qu'en fait on n'a pas tiré les leçons de Patrice Evra et qu'on s'est amusé à reprendre un Patrice Evra en version nippon. Avec tous les parallèles que j'ai C'est vrai, fait très bon pour parallèle, l'arrivée de Nagatomo, j'ai oublié celui-là. Ouais, c'est c'est vrai. vrai. Bravo. Voilà. C'est vrai. Je suis désolé. Pourtant, quand Evra est arrivé, j'étais pas spécialement contre parce que j'avais de la sympathie pour ce joueur. Mais bon, le mec était en fin de carrière et il avait un niveau Ligue 2 et pas Ligue 1. Donc voilà, bon, il a mis un but contre Nice qui nous a donné la victoire. Mais après, le reste a été catastrophique. Sans parler du coup de pied aux supporters. Et là, Nagatomo, C'était incroyable. à ma vie, à côté, c'est Roberto Carlos, quoi. C'est dire. Hein. Surtout quand Non, on mais voit même- les premiers pas d'Nkunku à Everton. Voilà. Ah, c'était Ouais, un bon, manque de ouais, vie, Hmm. de vitesse, Juste- de percussion. Justement, pour conclure, après on fera une petite pause. Le match de Payet, tu parles, Azir, tu parlais de. C'est lourd, c'est. Le premier adjectif. Ça lui va très Mais bien, c'est cette vrai, équipe. ouais, en plus, ça se manque voit dans de- son de- maillot qu'il est lourd, le mec. D'explosivité, tu vois, faut être tonique au foot, tu vois. Dans le foot de haut Ah, c'est niveau, un sport tu de vois, haut niveau, on hein, peut plus c'est- être, là, dilettante. En fait, ils sont dilettantes, mais je suis sûr qu'ils sont à fond, en fait. Il n'y a pas de, y a pas de joueur aujourd'hui dans l'effectif de l'Olympique de Marseille, ou en tout cas, il y en a un, mais il n'a pas trop de cerveau, qui est capable de percuter, de prendre la profondeur, tu vois. Il m'a regardé droit dans les yeux en disant ça. J'ai pris ça comme une attaque. De mettre de l'intensité. De mettre de l'intensité. Je ne suis pas un féru d'intensité constamment et tout, mais aujourd'hui, dans le football de haut niveau, tu es obligé de mettre du rythme. Il n'y en a pas dans cette équipe. Pour l'instant, en tout cas, j'espère qu'on aura. Mais... Et 3 heures avant, il y avait Liverpool-Chelsea. C'est vrai que t'as pas l'impression d'avoir vu le Ah non, même mais sport. c'est pas Alors le même que sport, c'était un hein. match de niveau moyen, tu vois, pour un gros match de Je première sais ligue. pas si vous avez vu Everton contre quelle équipe Ouais, Attends, le 5-2, quelle intensité tout le Oui, match. c'était Pourtant, tu contre parles d'Everton, West Everton- Bromwich. Ouais, voilà. West Everton, Bromwich. West Brom. Oui, c'était incroyable. Ah, il faut se Quel- mouiller Juste- la nuque, juste tu passes, avant le sur Leeds la Ligue Fulham. 1 après, il faut se match mouiller la à nuque. tous les- quoi. à tous les niveaux. Juste quoi. avant Leeds Fulham à 16h. Ouais. Ça aussi, Et c'était- même ça aussi, j'ai regardé Après, le c'est match. tonton, donc ça un peu. Enfin bon, la première ligue, c'est un autre monde. Du rythme, en tout cas, on va en mettre. On va marquer une petite pause. On va mettre un peu de musique. On va se détendre. On va laisser souffler tout le monde. Et on revient après. On va parler du match qui vient samedi au MS et on va parler un petit peu de mercato. On se retrouve tout de suite. Si je parle sur le jingle, ça va pas le faire. Hein. De retour sur r4s.fr, la web radio 100% marseillaise. Votre émission Passe ton ballon, votre rendez-vous du jeudi. Avant de lire quelques tweets, Idriss, tu m'as demandé la parole. Je voulais savoir si on avait fini sur OM Lille ou pas. Oui, on va changer de sujet. Alors, juste une Vas-y. dernière remarque, je vais vous poser 2 questions, il va falloir répondre très vite. Il s'est passé quelque chose à la 76e minute. Avant la 76e minute, il y avait combien au score? 1-0 pour Lille. 76e minute, entrée de Radonjic. Score final? Donc les tweets. Ah, répondez même pas. Donc on a quelques réactions sur le hashtag Passe ton ballon. N'hésitez pas à nous envoyer le hashtag Passe ton ballon. On lit vos réactions. On a Yesaïdou, le fidèle. Yesaïdou, il est là toutes les émissions. On te salue. Qui nous dit la prépa physique d'AVB et son staff tient compte de l'enchaînement Ligue des Champions championnat. Donc logiquement l'équipe va être au top en novembre. J'y peut-être, crois absolument pas. Benoît. D'accord. Si, Pourquoi C'est pas vrai que c'est un argument qu'on n'a C'est pas un entendu. argument, pourquoi pas. Non, moi Pourquoi j'y pas, crois. pourquoi pas. J'y crois Espérons pas, les qu'il ait gars. raison. Et sur la question de 13 sur son Twitter, quel est votre fatigué du match? On a beaucoup de Sanson, du Payet, du Rongier.
C'est vraiment les 3 noms qui reviennent le plus. On a quelqu'un qui dit Dimitri Sadek, c'est très drôle ça. C'est méchant ça. C'est méchant, oui. Mais bon, c'est marrant. pas loin de la vérité. Mais c'est pas loin de la vérité, effectivement. Messieurs, on va embrayer sur le match qui arrive samedi soir au Stade Vélodrome, une nouvelle fois. 3e match d'affilée à domicile d'ailleurs. OM-Metz. On reçoit les Messins samedi 21h. Une question toute simple, messieurs. En cas de mauvais résultat, est-ce qu'on se dirigerait vers le début d'une toute petite mini rikiki crise? Est-ce qu'il y a des mini-crises à l'OM? Ça, Une crise tout court, je crois, des fois. Parce que quand ça va à peu près bien, il y a quand même la crise. Donc bon. Ouais, t'es en début de saison, mais disons que tu envoies un mauvais signal si tu perds contre une équipe de Metz qui est franchement faible. Très faible. Dans Je- la je star permets. de l'équipe est en instance de départ, Habib Diallo, que là ce matin dans l'équipe, en gros le président a répété son départ est acté, il est budgétisé, faut qu'il parte. Donc il le fout dehors. Voilà, faut qu'il parte. Donc si on n'arrive pas à prendre le dessus à domicile, bon tout est relatif maintenant dans le contexte actuel d'être à domicile, mais si tu n'arrives pas à battre une équipe comme Metz, sachant les 2 prestations très insipides qu'on a réalisées les 2 derniers matchs, ouais, ça commence à devenir inquiétant, quoi. Surtout que tu vas à Lyon ensuite. Voilà, c'est ça en fait la donnée qui est importante, c'est que le prochain match, si c'est le t'enchaînes les déplacement au deux Groupama défaites, là. Stadium chez les Lyonnais. Ça peut être, en cas de mauvais résultat, ça peut être très embêtant. Au-delà d'une crise, on va dire, ça va forcément gronder, surtout sur les Mm. réseaux sociaux, mais pour les joueurs, mentalement et tout, en termes de confiance, on dit apparemment ils sont un peu moins bien physiquement. Si en plus mentalement ils prennent un coup en ne gagnant pas, en ne prenant pas les 3 points face à Metz au Vélodrome, ça risque d'être compliqué après pour enchaîner face à Lyon, même si dans la période AVB, il a plutôt bien pris les matchs face au gros, entre guillemets. Mais ça risque d'être compliqué, sans parler de crise forcément, parce que voilà, on a quand même début de saison, même si tout va très vite à l'OM. Mais faudra forcément se remettre en cause. Enfin, j'espère déjà qu'ils seront mis en cause par rapport au jeu. Mais là, si tu vas pas mettre du 7ème qui propose rien. Je vais vous donner un scénario auquel j'ai pensé cet après-midi, qui me semble tout à fait possible. Imaginons match nul samedi, et l'OM va s'imposer à Lyon la semaine suivante, ce qui Mais est là, vraiment largement possible. en Là, il plus. a regagné du crédit jusqu'en Vous 2021. imaginez la situation, ce serait quand même fou. Là, il faudrait 12 défaites d'affilée pour qu'il soit, Ouais. pour qu'il soit, Ouais, parce que sinon, il pour qu'il passera soit la menacé, trêve, c'est sûr. Oui, c'est ça. Mais surtout que la victoire à Lyon. Elle est plus que possible. Très hein. honnêtement, est-ce que c'est pas même la meilleure configuration de match pour l'OM plutôt Ah que oui. ce match de samedi face à Metz à domicile? Il va falloir encore prendre le jeu à son compte. Il va falloir encore. ouais. Attends, parce que Il a plus gagné de matchs où il a laissé le ballon que Voilà, quand il avait exactement. la possession. Exactement. Rudy Garcia face à Villas-Boas, là, niveau tactique, mon pote, les tableaux noirs, ils vont rester noirs. Hein. Je peux te dire avant le match, il va pas y avoir de la craie partout. Justement, tu parles de tableau noir. Quel compo vous alignez là? T'es le roi samedi, des transitions, je te ouais, jure. mais en même temps, tu m'as fait une passe décisive. J'ai plus C'est qu'à- moi, Riquelme. La complémentarité. La J'aime pas, mais la Ouais, c'est ça. complémentarité. Je lui ai fait une passe décisive lundi. c'est pour ça. Quel compo vous alignerez? Est-ce que vous feriez des changements là par rapport à ce qu'on a vu sur les 2 derniers matchs? Soun, je vois que tu dodelines de la tête. Non, non. Non. Mais les titulaires, ils gagnent le match, quoi. Ouais, bah, Mais les meilleurs joueurs. Mais de toute façon, en plus, on l'a Ça, dit c'était une en- réponse d'idée des chances. On va mettre Ouais, les meilleurs ouais, joueurs bah, disponibles pour gagner le match. bah, ouais. De toute façon, vu qu'au niveau du jeu, c'est pas terrible, Oui, autant t'as mettre raison. les meilleurs éléments. Et puis tu vas mettre qui, quoi? Vous remettez Nagatomo sur le côté gauche? Ah ouais, il est encore suspendu. Ah, Non, bah, non, ça va suspendu. être. Yamavi est Oui, encore Amavi encore 2 suspendu, matchs. Non, et ça va être Sakai à gauche Non, et ça va Sarr à être droite. Sakai. Ouais, je pense qu'il va mettre Sakai. Parce que là, Autant, il avait mis Nagatomo parce que Sarr avait eu des gènes à l'entraînement toute la semaine. Mais en fait, il va mettre Donc, Sakai tu à gauche. recrutes mais une quel, doublure à gauche. quel message tu envoies à Nagatomo? Ah, mais là, ils s'en foutent du, Non, non, une doublure mais là, à ils s'en gauche. foutent du message. Non, Là, mais les gars, il faut être- jouera. Nagatomo va Ah, jouer. je suis et pas moi, sûr je suis à la place de Villas-Boas. Je le. Ah, il y aura fais Sakai jouer. à gauche et Sarr à droite. Il va, C'est un désaveu de fou. et il va, Ah oui, oui, il va oui. utiliser Tu le l'argument. tues- Non, tu le tues pour le reste de la saison. Si Tu le tu prends, mets là c'est une sur le banc. doublure, le titulaire il est suspendu, tu fais jouer le. Est-ce qu'il serait pas peut-être juste physiquement? On a vu qu'il est sorti à C'est l'heure ce de qu'il va jeu, utiliser comme argument. Hein, parce À qu'en quel plus, moment il va ce très bien matin, physiquement, si tu le fais ce pas jouer. matin, vrai aussi, lors de ouais. la conférence de presse, il avait appuyé le fait que c'était son choix, Nagatomo. Mais je pense qu'après le désastre de dimanche, si tu le renvoies Ah, il encore va une leur nouvelle donner fois, une chance. Vous Voilà, pensez ça serait un désaveu, comme dira comprends. Zidane. Ouais, mais il va peut-être. C'est un C'est vrai que comportement face à de frigo, Metz, ça. il va lui Moi, je suis pas peut-être sûr. leur donner une chance parce que l'équipe est très faible en face. Ah oui, là, s'il se voilà, fait tu manger remets par, en ça va s'il être se fait manger facile, par Nian, voilà. là, Il va peut-être pouvoir au moins C'est un aligner bon joueur, une performance à peu près C'est un bon correcte joueur, face à des joueurs aussi faibles. Par contre, si ça passe pas contre Metz, c'est en cas de résultat négatif et ça inclut un match nul. Parce que tout autre résultat qu'une victoire sera un résultat négatif de toute façon contre une équipe comme ça. Ou alors même si tu arrives à gagner mais que sur son côté ça passe pas, c'est clair et net que contre Lyon,
il le mettra pas. Ça, c'est que... Qu'est-ce que vous non, faites à ma vie, de toute façon, revient. Il a pris que 2 Non, matchs à ma 3 vie. matchs. Il a pris 3 sera- matchs sera pas là jusqu'à contre Lyon. non Il sera plus. pas là contre Lyon. Il a pris 3 matchs, Si ça se passe péché. mal contre Metz, ça. il est évident qu'il mettra Oui. Sakai et Sarr sur les côtés. Je pense qu'il testera encore. Non, à la limite, en termes d'effectifs, de 11, vu qu'on n'a pas beaucoup d'options, je veux juste voir Gay au début d'un match à domicile face à une Mais- équipe qui est beaucoup plus faible. Juste pour voir. Tu crois qu'il va se débarrasser de Sanson comme ça ou quoi? Ouais, mais bon, à Mais un est-ce moment que- donné, il faut bien. Ah mais la vie c'est pas un Kinder les- Country, les- gros. les Tu vas jeunes dans le manger, même tu vas pour manger lancer- Rongier Sanson jusqu'à la Voilà, 38e tu journée. parles de je te le dis. Sanson, mais sur Rongier quand même depuis le début de Oui, saison. mais il a plus de crédit que l'autre quand même. Ouais, Ouais, mais est-ce alors, qu'il passe tu quand même beaucoup entre les gouttes. Et Oui, je mais- dis ça alors que j'apprécie Rongier. Le match euh, face au PSG, pareil, on parlait de crédit. Je pense que ce match face au PSG, Rongier Il a été bon, oui. va manger dessus. Oui, pendant oui, il a un été petit bon. moment, je pense. Non il a mais, été bon. non mais même depuis le début de saison, moi je fais partie de ceux qui pensent que même à Paris, il a été fort défensivement, mais il a été très en dessous de ce qu'il sait faire. Mais il est pas bon depuis le début de saison. Mais moi maintenant, tu me demandes d'en enlever un des deux. Ah mais le cow-boy de Saint-Douchard dégage avec Moi j'ai plaisir. l'impression que Rongier il censure son jeu, c'est-à-dire qu'il veut pas. Il veut- pas mal. C'est il exactement fait ça, ouais. il fait le strict minimum et il Mais- s'est dit non, je vais pas monter parce que. Parce qu'il voit le niveau d'exigence. Je sais pas. Il voit le niveau C'est d'exigence. un peu Pourquoi il dans va le prendre du style en risque? ce moment, c'est le milieu de terrain français de la fin des années 2000. Tu vois, qui se contente Didier de Deschamps. récupérer. Mais Ouais. et après, En plus technique. dans quand l'utilisation du ballon, Ouais, oui, même. c'est pas difficile. Ouais. Hein. dans l'utilisation du ballon, voilà, je prends pas trop de risques. Voilà, je trouve qu'il s'est un peu amélioré au niveau de ses frappes. Il commence un peu les Il a mis le poteau là, c'est la première Voilà, fois toi, que. ouais. Je pensais à Ça Cisco, moi, quand il a touché le poteau. J'ai dit, ça fait un an qu'il parle de Rongier buteur, là, ça a failli arriver. Dans l'utilisation du ballon, c'est compliqué. Mais c'est dommage parce que c'est quand même des joueurs potentiellement qui sont techniques et relativement bons et je sais pas ce qui se passe dans leur tête, pourquoi il n'y a pas de prise de risque ou alors il y a ces courses dans le vide quand on parle de Morgan Sanson ou ce jeu bridé de Valentin Rongier qui, je sais pas, normalement c'est un mec un peu qui te faisait un peu du box-to-box toute proportion gardée quand il était à Nantes et puis là il récupère et puis il regarde un peu devant, ah bah non j'ai peur alors je vais la redonner à Camara qui va peut-être me la redonner. Ah, Et c'est une finalement, impression vas-y, aussi, je ouais. t'envoie un cachou devant, tant il va l'attraper. C'est ce que Alors, je disais, je sais c'est ce pas. que je disais ironiquement à Maïs, c'est qu'ils sont pas dérangés. Il n'y a pas de concurrence pour eux. Le coach continue d'avoir le même 11 semaine après semaine, malgré les mauvaises performances de tout le monde. Donc il continue de se dire, bon, pourquoi je vais prendre des risques? Qu'on gagne ou qu'on perde, de toute façon, la semaine prochaine, je rejoue. Donc pourquoi ils vont... Des réflexions qui sont inconscientes, sûrement. Oui, On va pas non, penser je dis qu'ils pas- ils vont non, pas je- dire qu'ils pensent ça vraiment et se dire j'ai pas à me bouger Exactement. les fesses. Je pense pas qu'ils C'est pensent inconscient. comme ça. Je pense que, voilà, c'est dans l'effort, tu es obligé de réfléchir et ils se disent, bon, pourquoi je vais courir ces 30 mètres? Si ça se trouve, l'autre, il va perdre le ballon, je vais devoir les refaire dans le sens inverse et ainsi de suite après le match. Donc pourquoi je vais prendre un risque? Parce que le risque, il va être pris, je vais sans doute me rater et si je me rate, ça va être tout pour moi. Je ferme ma passe, je vais rester dans ma zone. Dès que le pressing arrive, je cadre je fais les petits pas. Et après, voilà, c'est tout. Messieurs, qu'est-ce que vous feriez d'Alvaro? On en parlait, il s'est dit très affecté face aux supporters pour son affaire avec Neymar. Il n'a pas été bon sur ces 2 derniers matchs. Qu'est-ce Mis que- au repos jusqu'à ce qu'il remise la tête. Moi, à je trouve la que c'est quand même un vrai débat parce qu'il est vraiment pas bon en ce moment. Ouais, mais en je même temps, il suppose- a des circonstances, comme on disait, comme tu Oui. disais, Sou, notamment. Mais je suppose aussi qu'il a dû avoir une discussion avec Villas-Boas pour qu'il soit titularisé. Puis ne pas le mettre titulaire, ça peut lui mettre un coup au moral aussi. C'est compliqué à gérer, je pense. Oui, je pense que la discussion, ils l'ont eu. Après, moi, j'étais surpris de lire justement que, pas qu'il a été affecté, justement, mais que ça a pu influer sur ses performances à partir du moment où il a été titularisé. La grosse qualité de Villas-Boas, justement, c'est la communication, le management. C'est obligé qu'il a dû lui demander s'il se sentait de jouer. Et il a joué tous les matchs depuis. Donc, Mais peut-être qu'il se sentait avant le match et après, c'est pas la même chose. Quoi. ouais, mais bon, Après- sur 2 matchs d'affilée. Après, moi, je sais pas. Villas-Boas, là, il a un argument. C'est qu'après le match du dimanche, il va lui dire sans doute alors comment tu te sens. S'il lui dit non, je me sens bien, c'est bon, je peux jouer. Est-ce que tu es vraiment sûr de toi? Parce que voilà, on peut pas prendre le risque, tout ça. Là, il a un peu plus de cartouches. Ouais, Comme mais disait du coup- Mathieu, ça aurait pu l'affecter si jamais il jouait pas. Sans doute sur le match d'après, parce qu'à l'époque, le doute subsistait encore. Donc le pas le mettre, ça aurait été vu comme avoir un parti l'accusé, pris ouais, ouais. pour l'OM. Alors que là, on en sait un peu plus sur cette affaire. L'OM a clairement pris position et va défendre le joueur parce que le joueur est catégorique sur le fait qu'il n'ait rien dit. Donc là, s'il est toujours affecté, c'est à Villas-Boas de dire écoute, dimanche, tu vas être sur le banc, repose-toi tranquille, voilà, fais le vide dans ta tête, on va mettre Balerdi. Si jamais c'est un désastre, tu rentres. Mais sinon, pour ton bien, on va pas te faire jouer parce que tu commences à être nuisible pour l'équipe. D'accord, mais du coup, prenons un scénario. Tu mets Balerdi qui s'avère être très bon. Contre Lyon, tu Ben charnière. écoute,
Si, Tu mais- remets Balerdi, mais du coup, tu flingues Alvaro. Non, aussi. ou alors, Ouais, non, c'est- ou alors tu remets Alvaro, parce qu'Alvaro c'est le titulaire. Balerdi, bah écoute, ça sert à ça un remplaçant. S'il y a un remplaçant dès qu'il est bon, il a le droit que d'être mauvais, le remplaçant. Un remplaçant est bon, Balerdi, Ben, très bien c'est ce que tu as son montré. cas à l'OM. Non, mais voilà. Non, mais t'as compris ce C'est- que je veux c'est dire. souvent le problème de l'OM. Si le remplaçant est bon contre Metz, ben Alvaro reprend sa place parce que ça reste le titulaire de cette équipe contre Lyon et Balerdi, à lui de prouver la prochaine fois. C'est le manque de concurrence qui nous. C'est- qui nous ça sert à plombe ça la l'OM. concurrence. Je vais pas te refaire une imitation de Unai Emery avec les bouteilles de cristalline. Mais La ça sert- concurrence. La concurrence, c'est qui le meilleur pour jouer. Non, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Un remplaçant, c'est aussi là pour faire le job quand le titulaire n'est pas là. Messieurs, devant, vous gardez les mêmes? On prend les mêmes Tu et veux on mettre qui recommence ou... Je sais pas, je pose les questions. Moi, moi- je suis là pour animer les débats. Moi, je serais le mec le plus heureux du monde si c'est quand le match samedi. C'est samedi soir. Ah, ben je pourrais même pas le regarder. Mais si sur mon téléphone je vois que le prince est titulaire, en direction Disneyland, mais j'y crois pas. Ça sera Payet. Donc, le prince, pour ceux Payet, qui ne savent pas, c'est Benedetto. Radonjic. Mais j'ai Mais en co- fait, vu qu'Idriss n'a pas le droit Voilà. on fait un peu un jeu, c'est le ni oui ni Radonjic avec voilà, Idriss. j'ai le droit qu'à Pas de- 5. voilà. Donc du coup, il utilise le l'expression le prince pour... prince de Nice. Voilà. Parce qu'il y a les Comment mêmes, dire je pense qu'il y aura Oui. les mêmes, Payet, Benedetto. Le seul changement qu'il pourrait y avoir, ça, Thauvin. ça va être quid de Nagatomo à gauche. Lopez Et on aussi. peut espérer un Gay ou un Lopez à la place d'un des deux relayeurs parce qu'ils sont fatigués, les pauvres. Justement, sur le hashtag passe ton ballon, on a Ariles qui nous dit à la place de Sanson, je mettrai Lopez. Ça peut être une option. Ouais, bah, ce Un serait joueur bien- de foot. Ça Ouais, peut ce serait être une bien, ce serait option. bien qu'il joue à son poste enfin depuis le début. de Un la joueur de saison. foot à la place d'un coureur de Est-ce 3000 que mètres. Lopez a cible. déjà eu l'occasion de jouer vraiment à son poste en fait, ce garçon? Il se fait tout le temps taper dessus. Très peu, mais, hein, très j'ai peu. l'impression- Avec tu Villas-Boas, l'envoies à très peu. droite, ça n'a jamais été un ailier. Mm. Alors là, tu le mets en faux neuf, le pauvre. Non, ça c'est un désastre. Ça, c'est. Mais ça, je sais même pas comment tu peux avoir l'idée de Ouais. faire ça. Je sais même pas. Sur le hashtag passe ton ballon, on a aussi beaucoup de gens qui réclament la titularisation de Marley Ake. Oui, mais je non. me demande à quel moment. Et de Germain aussi. On a beaucoup de Ah, Germain. ouais. Je pense l'effet but Germain, contre l'effet Lille. but, Mais qui avec l'animation offensive qu'on a à l'OM à Ouais, l'heure tu peux pas actuelle. avoir Germain. Mais il a dit, je crois. Tu mets Harry Kane, c'est pareil. Hein. Non, le remplaçant de Benedetto, c'est Ake. En fait, le poste pour poste, Germain aujourd'hui est un ailier droit pour Villas-Boas. Ce n'est plus un Tu mets attaquant le de meilleur neuf du monde avec les mecs. S'il n'a pas de ballon, il va faire comment pour pointe. mettre Ah des oui, buts? je suis d'accord avec Tu toi. mets hein. Lewandowski devant, ça va faire quoi? Vu le match que tu fais contre Lille là, dimanche soir, tu as Robert Lewandowski en pointe. S'il a aucun ballon exploité, il fait comment? Bah, il va aller les chercher regarde à le 20 ballon, mètres. il regarde le match Ouais, il tout regarde seul le en ballon pointe. passer, ouais. Je te parle d'un vrai neuf, pas d'un mec qui est capable. Oui. Donc il y en a très peu dans le monde à l'heure actuelle. Un petit mec qui joue au Barça, qui est capable d'aller chercher le ballon en bas, de remonter tout le terrain, d'étaler tout le monde et de mettre un petit piqué soyeux. Ah, Sergio opposé. Roberto. Mais je sais pas, tu vois, c'est bien beau de mettre Ake à la place de Benedetto ou mettre Germain à la place de Benedetto parce que Benedetto cristallise, parce que c'est le numéro 9 et il marque pas de but. Mais je suis désolé de me répéter, il n'a pas de ballon exploitable. C'est Si l'animation. encore Benedetto croquait 4 occasions par match parce qu'il serait abreuvé par Payet et Thauvin de ballons délicieux qui lui arrivent dans les pieds au point de pénalty, je veux bien. Mais contre Lille, on a dit, il a eu un ballon à exploiter qui était à quoi? Au moins 25 mètres des buts. Il a frappé. Comme un bourrin parce qu'il en avait plein était les couilles, frustré, le mec. ouais. Il était frustré comme n'importe quel neuf qui ne touche pas un ballon. Exactement. Et voilà, donc ben non, moi je laisse Benedetto parce que quand il a des ballons, ben mine de rien, il en a mis quelques-uns quand Ça, même. ça manque de création au milieu de terrain, c'est le même Et problème. justement, depuis un an et demi. on nous réclame aussi beaucoup sur le hashtag passe ton ballon une titularisation que tu le disais à Maïs de Pape Gay. On Oui, aimerait parce beaucoup qu'on a voir, envie de le voir en fait, on a envie de voir Un ce que mec ça qui donne. percute, qui Mm. va vers l'avant. Un joueur qui c'est sait des courir liens, avec qui le va prendre ballon, des mais, risques. mais pas vers les poteaux de corner. C'est génial, c'est un concept. Hmm. Parce que Sanson, lui, son truc, c'est l'attaque. Vous savez que tout le monde a un peu joué au foot à un petit niveau. Le jeu de l'attaque-défense où tu as la cage pour la défense et pour l'attaque, et la défense doit ressortir le ballon sur les côtés avec les plots. Sanson, tu le fais faire ça en Ligue des Champions, on a 4 étoiles dans l'année. Lui, sortir le ballon vers les poteaux de corner, c'est son kiff. Par contre, les cages, c'est au milieu. C'est ça le problème. Mais ça, t'inquiète, il cherche une solution encore. Allez, on referme le livre OMS, on verra bien ce que ça va donner. On fera le débrief de ce match dans l'émission jeudi prochain. Et on ouvre le livre d'histoire. On troque un livre pour un autre. Avec la fameuse chronique d'Amaïs. On a trouvé un nom. On a trouvé un On nom. a enfin trouvé déjà. un nom, la chronique d'Amaïs. Vous savez, le fameux chant dans la France, l'OM, dans l'Europe, l'OM, qui est chanté dans les virages. Eh ben, on a appelé cette rubrique dans l'Europe, l'OM. Pour une nouvelle petite histoire d'Europe pour l'OM. Je crois que tu vas parler du premier buteur Amaïs aujourd'hui. Tout à fait. Mais avant ça, je vais vous faire un petit cours d'histoire. Donc, 26 septembre 1962, l'Olympique de Marseille dispute son tout premier match de Coupe d'Europe à l'occasion du premier tour de la Coupe des villes de foire face aux Belges de l'Union Saint-Gilloise. J'adore ce nom de Quel compétition. nom incroyable. Justement, la Coupe des villes de foire porte bien son nom puisque la condition sine qua non pour participer à la compétition était très simple. Si votre ville accueillait une foire internationale, vous aviez le droit de participer à la Coupe des villes de foire. C'est véridique, hein. Tout simplement.
Au diable le mérite sportif, hein. Il s'agissait ici de combiner l'affluence générée par la foire à la montée en puissance du foot afin de créer un véritable élan économique, une sorte de marketing avant l'heure en soi. Et l'OM profite donc de ce procédé pour être invité et jouer ainsi la Coupe d'Europe. Ironie de l'histoire, les Olympiens évoluaient la saison précédente en 2e division française. Donc là, on en revient, le mérite sportif n'existe pas, quoi. Vraiment une autre époque, bref. Revenons donc à ce duel entre l'OM et les Belges de l'Union Saint-Gilloise. Sous une pluie battante, les Olympiens parviennent finalement à gagner grâce à Etienne Sansonetti. En marquant le... Je l'ai travaillé. En marquant le premier but de l'histoire du club en Coupe d'Europe, l'attaquant olympien vient d'entrer dans la légende du club, dans l'anonymat le plus complet malheureusement. En effet, seuls 857 spectateurs sont venus garnir les tribunes du stade Vélodrome, soit la pire affluence de l'histoire olympienne en Coupe d'Europe à ce jour. Sansonetti dira d'ailleurs plus tard à France Football, autant en championnat le public créait de belles ambiances, autant je ne me souviens pas vraiment du contexte de ce premier match européen. C'est vous dire, hein, c'est quand même un moment marquant dans l'histoire du club, mais même le protagoniste principal ne s'en souvenait même pas. L'attaquant d'origine corse aura finalement l'occasion d'attirer la lumière des projecteurs plus tard dans sa carrière. Certainement lassé par un OM évoluant régulièrement en 2e division à cette époque, Sansonetti quitte le club après 40 buts marqués en 115 matchs, direction Valenciennes, puis Angers. Mais c'est dans sa Corse chérie que Sansonetti vit les plus belles heures de sa carrière. En 1967, il termine meilleur buteur de Division 2 avec le Sporting Club de Bastia, avant de vivre son heure de gloire l'année suivante. En 1968, alors âgé de 32 ans, Sansonetti termine meilleur buteur de Division 1 avec l'AC Ajaccio, en inscrivant 26 buts. Sacrée performance. Ensuite, Sansonetti poursuivra et terminera sa carrière sur l'île de Beauté, avant d'y terminer ses jours en 2018 à l'âge de 82 ans. Véritable icône footballistique en Corse, Sansonetti restera aussi à jamais dans la légende de l'OM pour sa capacité à marquer des buts cruciaux. On gardera évidemment en tête cette réalisation face à l'Union Saint-Gilloise, mais aussi ce doublé en mai 1962 face à Besançon qui permet aux Olympiens de retrouver la Division 1 après plusieurs années de purgatoire. Merci pour tout, Sanso. Ben merci à Maïs pour cette magnifique chronique. La chronique dans l'Europe, l'OM qui va nous accompagner tout au long de la saison vu qu'on fait notre retour en Ligue des Champions. Donc il fallait un peu fêter ça. On espère qu'elle va nous accompagner très longtemps, on en doute un peu. Hein, je peux raconter un truc jusqu'à décembre, après je pense que tu n'auras plus trop de chroniques à faire. Maïs. Ouais, désolé, mais non, on peut continuer. Hein. Désolé, mais après je pense que ça va être compliqué, il faudra trouver autre chose. Oui Idriss, tu voulais dire quelque chose. Tout à l'heure dans la conversation privée qu'on a pour parler de l'émission, il avait écrit ça et je me suis dit ça ferait un super nom de rubrique et en fait j'avais pas capté que c'était le nom. Tu m'épuises. Ce monsieur est épuisant. Vous voyez avec qui on travaille, c'est très fatigant. Je savais pas que c'était le nom officiel. Je me suis dit, ça ferait un méchant nom. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, excuse-moi, ce fameux Sansonetti qui a eu, la particularité d'avoir marqué avec la sélection de Corse face à l'équipe de France lorsque la Corse a battu la France 2-0. Oula, tu parles de séparatisme en ce moment, attention. Hein. Non mais attention. C'est vraiment une autre époque. À l'époque, il y avait des matchs Corse-France et non, mais ça se faisait aussi dans les années 2000 entre. Et c'était juste Fontaine qui avait demandé cette opposition parce que le style de jeu se rapprochait de celui de la Roumanie, je crois. Dans les années 2000, en Espagne, ça se faisait beaucoup avec la Catalogne et le Pays Basque. Il y avait un vrai esprit tactique derrière ce match-là. Visiblement, j'étais assez étonné. Il y avait une prépa pour la Coupe du Monde. Puisqu'on a... Vas-y. Et ça s'était joué au Vélodrome d'ailleurs. Voilà, pour la petite histoire. La capitale de la Corse. Hein. C'est Marseille. Oui, mais c'est la ville où on compte le plus. C'est Tifo qui avait fait les South Winners avant un match contre Bastia. OM Bastia, c'était la 38e journée de la saison de Bielsa. Fait Marseille, capitale de la Corse, avec la tête de mort corse. C'est tout simplement vrai. En fait, c'est la ville qui compte le plus de Corse, c'est Marseille. Bon, salut nos amis corses, ils nous écoutent, je pense pas. Hein, mais bon. Si jamais il y en a un, salut à toi. Passe-nous bonjour sur le hashtag Passe ton ballon. Écoute, on te lira avec plaisir. Puisqu'on est dans les rubriques, et vous savez, nous on fait un peu des essais en direct. On vous cache pas, on vous livre les coulisses. C'est un peu le côté Cyril Hanouna, c'est genre on dit tout ce qui se passe et tout. Il y a Cisco qui a une bonne idée de rubrique. Il nous a dit pourquoi on ne ferait pas un rien à voir avec l'OM. Et je crois que Cisco, tu avais envie de parler d'un site que les puristes connaîtront, mais que pas tout le monde connaît. Je te laisse prendre place. Amaïs cède sa place. Il n'y a que 5 micros, on est 6. Donc mais Cisco, ça fait pas longtemps qu'il fait de la radio, il parle, mais il oublie qu'il fait Cisco, il parle à l'autre bout de la salle, alors que ça fait je sais pas combien d'années qu'il fait de la radio. Je ne vois de Comorien.
Tu voulais nous parler d'un site Oui, je vais Cisco. vous parler d'un site, que j'aime beaucoup, qui s'appelle orjeu.net, où on peut trouver le fameux Camélus Blas, qui fait la Canebière Academy. Qu'on va où recevoir bientôt, normalement. On va recevoir Il m'a très promis bientôt. qu'il viendrait. Oui, oui, pendant les vacances. On aime beaucoup Camillus. Oui, oui. Et il note les joueurs de l'OM pendant la. J'en rate pas une. Ouais, voilà, toi, tu y es, tiens, ah tiens, ouais. très fort. Ouais, ouais, C'est donc- top. C'est le meilleur. C'est les meilleurs débriefs de match de le l'OM. ouais. meilleur débrief. Sans aucun doute. C'est vrai, c'est excellent, c'est excellent. Moi, j'ai pas- C'est drôle et pertinent en même temps, et les notes sont, elles sont magiques, quoi. Et puis bon, le fait qu'il soit complètement taré aussi, ça aide. Hein, Ça parce aide que- beaucoup. Ça aide beaucoup. Et orjeu.net, c'est pas que la Canebière Academy, il y a d'autres académies. Il y a aussi des petits articles. Et là où je suis super content, c'est qu'ils ont remis le comité. Le comité, c'est quoi? Le comité de vigilance médiatique, c'est ils font un petit bilan ou un récap. C'est un genre de zapping des voilà, citations, des citations des médias. dans les des médias. énormités qui peuvent se dire dans le monde du football en général, ou des trucs qui n'ont aucun sens. Bah, tu rigoles quand tu lis ce truc-là. Ah, Moi aussi, c'est- je suis un c'est grand fan de excellent, Orjeu. ouais. Ah, pendant ça la, paraît pendant tous les l'année, mardis. la saison Bielsa, c'était génial. Avec toutes les conférences de presse partout en France qui lançaient des scuds, eux ils relevaient tout avec Ouais. toutes les incohérences et tout. Non, non, c'est Bref. c'est excellent. Ouais, Et même, je dis que c'est à cause du comité de vigilance médiatique que Pascal Pro a sa carrière. c'est probable. ouais. Orjeu a donné une carrière à Pascal Pro. Alors, je vais donner une carrière à Pascal Pro, je persiste à le dire. Et j'en profite aussi parce que c'est grâce à Orjeu que j'avais retrouvé un ami qui malheureusement est mort lors du fameux 13 novembre au Bataclan, qui a participé justement à la conception et à l'essor de ce site. Donc voilà, juste pour dire que Moquet, on pense souvent, très souvent, très C'est souvent vrai. à lui. Ouais, on te salue, Moquet. Moquer le policier sur Orjeu.net. Voilà, c'est Exactement. Excellent, ouais. effectivement. Ouais. Effectivement. Merci Cisco. Ça serait une petite rubrique où on dirait un petit peu ce qu'on a lu, ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, et qu'on vous conseillera d'aller jeter un œil. Orjeu.net, n'hésitez pas à aller voir, franchement c'est un super site, et vous verrez quand on recevra Camélus Ouais. à cette table qu'il est excellent. Et il nous a promis qu'il viendrait pendant les vacances. Des fois, je scolaires, regrette avec Jordan envie de Ayew. papa. Des fois, je regrette Jordan Ayew juste pour la Canebière Joe Academy. Los Cons. Joe Los Joe Los Cons. Cons. C'était excellent. C'était excellent. Moi j'avais autre chose que je voulais vous parler dans cette même rubrique. C'est rien à voir avec l'OM, mais quand même un peu à voir quand même. C'est ce film qu'a réalisé RMC Sport sur Marcelo Bielsa. En 3 parties. Je les ai Donc, bouffés ils ce ont matin. diffusé la première direct. partie lundi soir, et en fait ils ont mis les 2 autres parties en replay sur l'application. Et vraiment, si vous êtes un fan de Bielsa ou pas même, Non, juste fan de ouais, foot. fan de foot, Juste vraiment fan de foncez le voir, parce qu'en fait ça retrace toute sa carrière, de ses débuts, même en tant que jeune footballeur. Il y a des images de quand il avait 12-13 ans et qu'il joue au foot, jusqu'à là actuellement à Leeds, où il est on a vu sa fameuse montée en première ligue. Et donc on suit tout son parcours, où il passe par Newell's évidemment, par le Chili, par la sélection argentine, Vélez. par Vélez Sarsfield, par Son- l'América, Son passage éclair à la Sociedad avant de récupérer l'Argentine aussi. non, à l'Espagnol Ah, Barcelone. l'Espagnol Barcelone. L'Espagnol pardon. Barcelone, oui. Il s'en va un peu comme à la manière de ce qu'il a fait à Marseille avant la première journée, je crois. Ouais, c'était pas pareil, parce que c'était une clause qu'il avait établie Oui, dans son oui, pour contrat que devenir si sélectionneur de l'Argentine l'Argentine, l'appelait, il y allait quand même. sollicitation, En fait, c'était Voilà. pas pareil qu'à l'OM. Donc Qu'à on l'OM, il voit a aussi, vraiment on démissionné voit de des colère. images de match, on voit des images pas de causerie forcément à l'OM, parce qu'on se rappelle que c'était filmé par nos amis de OMTV avec Sébastien Objectif Match. Iglesias. C'est l'excellent Sébastien Iglesias. On voit des images à Bilbao, même des images à Leeds. Et franchement, je vous dis, il y a plein de témoignages. Foncez. Ça le dure voir. 3 heures. ça Une dure heure, 3 une heure par heures. partie, c'est Et incroyable. on apprend beaucoup de choses. Moi, j'ai appris pas mal de choses. Les intervenants ils ont intervenants été sont choisis vraiment. C'est incroyable. Ouais. Il y a le poteau François Miguel de Furia Liga. On salue aussi, ouais. Quand, à l'image d'Orjeu, si vous aimez un peu le foot espagnol, allez lire Furia Liga. Ils traduisent plein de trucs, ils font Très, un très paquet intéressant. d'analyses. Très bon site. Surtout sur la formation, parce qu'avec Azir on est un peu fan de ça, tout ce qui est formation de jeunes joueurs, tout ce qui est C'est suivi excellent. de jeunes équipes, Furia Liga c'est tout foot confondu, c'est pas loin d'être le meilleur site qui existe aujourd'hui en francophonie. Il y avait François Miquel du coup dedans qui est le Ouais. plus grand spécialiste de foot espagnol en France à mon humble avis, qui parle beaucoup et qui donne beaucoup de détails Sur la carrière l'expérience de de Bielsa. Bielsa à Bilbao, à l'Espagnol Barcelone. D'ailleurs, François Miguel, qui a été à Orjeu, qui a été mon Ouais. successeur dans la Feriapont Academy. Ouais. Excellent aussi. Oui, On essaiera de le recevoir, je sais que parfois il vient Il dans la vient sur région, Marseille, ouais. on essaiera de le recevoir, François Miguel. Donc vraiment, allez voir ce film, il est vraiment il exceptionnel. est trouvable partout, il y a Ouais. même des petits chenapans qui se sont amusés à le mettre sur YouTube. Oui, voilà, c'est facile à trouver. Alors Sur que la c'est partie gratuit OM, hein, sur et la... la partie sur l'OM, alors bon, évidemment, il y a cet épisode douloureux face à Caen, donc on voit quand même de belles images avant, etc. Non, moi, pour moi, c'est la conférence du 4 septembre.
4 septembre il y a 2014, notamment- j'oublierai il y a jamais cette Il y a conférence de quelques presse. minutes sur la fameuse conférence du 4 septembre où il descend la brune en c'était public juste incroyable. après le mercato. Et justement, Elodie Malatré, qui est la chargée de presse de Ouais, l'OM, qui parle et qui parle jamais. Hein. évoque cette donc c'est quand même Ouais. exceptionnel d'entendre sa version à elle. On a aussi dedans du Mourad Aert, du Romain Canucci qu'on salue encore, qui sont aussi des amis et Il y des a Mathieu collègues. Franceschi des South Mathieu Franceschi des South qui l'a Winners, rencontré. Il y a notre ami Romain Pellissier Romain Pellissier qui lycée à viendra Gomberto, aussi, viendra que j'ai nous eu au voir, on téléphone il n'y a pas l'espère. longtemps, Donc qui vraiment, viendra normalement. donc. Orge.net et Bielsa le film, voilà, c'était nos deux petits bonbons que vous pouvez aller voir aujourd'hui. Voilà. Sinon, j'en ai un troisième. Je l'ai pas mis parce que du coup j'ai été occupé aujourd'hui. Rapidement, mais vas-y. Rapide, ouais. Juste aller voir sur la page des amis du Club des 5 sur YouTube. En ce moment, ils profitent un peu du fait qu'il n'y ait pas beaucoup de matchs et pour faire des longues interviews. Ils ont fait 2 interviews cette semaine qu'il faut aller voir de toute urgence, que vous aimez les personnages ou pas. C'est la première sur Alexandre Ruiz pendant une demi-heure où Alexandre Ruiz parle de son parcours et tout ça, c'est superbe. Et la deuxième sur Daniel Riolo qui est englobé dans une semaine spéciale foot français. Donc il y a l'interview d'une demi-heure de Daniel Riolo et il y a les émissions ensuite de mardi et d'hier, donc du coup de mercredi, qui sont très intéressantes sur la formation des joueurs français et des entraîneurs français. Donc allez voir ça, c'est 4 vidéos, en gros vous en avez pour 3 heures aussi, hein, une heure par émission, plus les 2 interviews d'une demi-heure, ça se mange très vite et c'est passionnant. Tu fais bien d'en parler, allez donner de la force à ces gens-là plutôt que de regarder de Pascal Pro justement, voilà, on l'a cité. des choses comme ça qui sont pas du tout intéressantes. Des journalistes de qualité. Voilà, donc hors jeu, Fouria Liga, Club des 5, normalement vous êtes bien avec ça. Et passe ton ballon. Et passe ton ballon, c'est obligatoire ça. Allez messieurs, pour dernier débat pour conclure cette émission, il nous reste 6 minutes. On va parler un petit peu de mercato. Ça y est, on a enfin notre attaquant. Hein, ce fameux attaquant, Luis Enrique. Accueilli par Chichi, c'est toi le boss. Bah oui, comme toujours. La comme légende. toujours. Comme toujours. Exceptionnel. Luis Enrique, donc cet attaquant de 18 ans qui arrive en provenance de Botafogo et qui a signé son contrat. Alors c'est pas encore officiel, mais ça a été confirmé par tous les médias, etc. Il a passé sa visite médicale sans problème. Qui va venir renforcer les rangs olympiens. Messieurs, qu'est-ce que vous inspire cette arrivée Amayas, je vois que tu lèves les yeux au ciel. Moi, je suis curieux de savoir ce que les gens peuvent dire parce que même, je pense, les spécialistes pointus du championnat brésilien ne peuvent pas te dire grand-chose. On en parlait en privé, il n'a pas beaucoup joué avec Botafogo. Donc, comment tu peux dire que c'est un crack ou quoi on verra. J'espère juste que les supporters de l'OM seront indulgents. Mais bon, le souci, c'est que... Je sais que tu dis ça sans y Supporter de croire. l'OM, Ouais, mais le souci, rarement c'est- indulgent. Déjà, on n'est pas indulgent de base, mais surtout, Villas-Boas a insisté sur le terme pépite. On en parlait hors antenne, est-ce que c'est pas une erreur de com Mais Je moi, trouve je pense ça très étonnant. Moi je pense que sans l'utilisation de Villas-Boas du terme pépite, je pense que les supporters auraient été beaucoup plus patients que ça. Hein. Parce qu'en vrai, tout le monde parle des supporters de l'OM comme impatients, que tout le monde à l'OM on veut des noms ronflants, tout ça. Mais moi je trouve pas que ce soit si vrai que ça. Aujourd'hui, les supporters de l'OM ont accepté le fait que le club soit descendu de 2 ou 3 rangs au niveau de son standing. Donc ils sont beaucoup plus patients avec les recrues. Hein. C'est justement, on est beaucoup Ouais, plus mais patient ça avec les a quand recrues même, qu'avec les joueurs établis. Une exigence dans le sens où, voilà, dans l'imaginaire des supporters brésiliens qui a Non, coûté des dizaines de millions ça, d'euros. ça, disent- c'est vrai pour Robert. Ça c'est vrai pour Robert au bar des Trois Lucs, mais sinon ceux qui sont, Ouais, il ceux fait qui- partie- ouais, mais il fait partie des supporters. non, mais je veux dire ceux qui suivent un peu le foot, ceux qui sont un peu plus lucides et qui représentent 90% des supporters, ils savent que le mec il a 18 ans, ça a beau être une pépite, il suffit qu'il fasse 2 passements de jambes, mais on va dire il a du talent, mais bon il faut le temps que ça prenne. Regardez le temps que ça a pris pour que les premières critiques sur Mitroglou arrivent, alors qu'il a jamais depuis le premier match à son dernier, ça a été le même joueur. Hein. Les supporters sont un peu plus patients aujourd'hui. Je pense que c'est Villas-Boas qui s'est mis la pression, qui lui a mis la pression tout seul en disant il y a une pépite qui arrive mercredi. Oui, il est serein. Ouais, Il est sûr de son coup et il sait que le petit, ça prendra le temps que ça prendra, mais il va être capable de s'imposer à l'Olympique de Marseille. Est-ce que c'est une bonne chose de recruter un ailier On en avait peut-être un petit peu besoin. Ah, mais Je moi, sais pas tu ce que recrutes t'en penses, n'importe toi. qui avec du talent. Franchement, oui, ça peut être une Oui, bonne chose parce que oui. c'est tellement le néant au niveau des remplaçants, en particulier au niveau offensif, parce que c'est, attends, nos remplaçants offensifs, si on va dire, on se mange une suspension des 3 devant là, on se retrouverait avec le Prince donc. Il a mis- Je fais attention, j'ai Merci. assimilé le truc. Quoi. Merci. C'est normal. De toute façon, il y a 5 changements cette année, il va jouer tous les matchs. Voilà, donc ouais, c'est clair. Donc il y a le Prince, imagine donc le Prince Ake donc qui est désormais considéré comme un neuf par Villas-Boas et Germain comme un à ailier droite. droit. et Germain comme un Ouais, ailier c'est- droit. Germain ailier droit, c'est la science-fiction, bricolage. comme quoi tu vois la fiction dépasse la réalité, quoi. La réalité dépasse la fiction, pardon, je vais y arriver. Donc ouais, c'est une bonne chose. Après, on a rarement eu de réussite avec les Brésiliens, à quelques exceptions près.
Et c'est pas que je vais faire un parallèle super douteux avec nos copains de Paris, mais j'ai peur du. Tu te rappelles attends, comment il s'appelait là Everton et Sousa. Everton et Ouais. Sousa, et j'ai vachement peur d'une Everton Sousa avec Luis Enrique. J'espère me tromper. J'avoue, tout à l'heure avant l'émission, je me suis dit, regarde une vidéo du garçon quand même sur YouTube pour pas avoir l'air trop stupide quand on va t'en parler. Ça a l'air sympa, mais apparemment les images c'est surtout des matchs avec les jeunes et pas avec les pros, donc c'est bien ce qu'il fait avec les jeunes, c'est très bien. Et mais après quand j'ai lu, je crois que c'est sur le site de l'équipe, je crois qu'il a joué une vingtaine de matchs en tout avec les pros pour 2 buts. Et pourquoi pas. C'est pas des stats qui font rêver, effectivement. Non mais voilà, tu vois, le pourquoi pas, il veut dire fait chier encore. Alors c'est une recrue conseillée par Pablo Longoria, André Villas-Boas Alors, l'a confirmé cet après-midi. espérons, en conf. voilà, tu vois, il y a des signes sympas. Tu te dis, bon, c'est Longoria, c'est Villas-Boas qui te dit que c'est peut-être une pépite. Donc lui, il a dit une pépite. Nous, on se dit peut-être quand même, on va temporiser le truc. C'est Longoria qui est là et qui est censé faire mieux que son copain Zubizarreta. Bon. Non, on va. Puis après, voilà. Après, Idriss a raison. C'est vrai qu'on n'est pas patient de base, mais on a appris à l'être. On a été patient avec Mitroglou, on a été patient aussi avec le Prince, quand même, pas mal. Parce que Ça, moins, je trouve. C'est compliqué. On lui a pas laissé beaucoup sa Je chance. hein. trouve qu'il y a une grosse. Non, en vrai, oui, ils sont devenus très Très grande patients. patience pour Ils Radou. sont- Oui. Franchement, on est devenus très Il y en patients. a même, je pense, qui croient encore qu'il est croient capable encore, de jouer au ballon. Ouais, parce qu'il a mis 2-3 buts. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Je suis très lucide Et sur Radon. C'est juste que ça me plaît de le Il mange voir. sur son but contre Brest depuis. Mais moi aussi, je l'aime bien, ce Oui, moi, mec. je l'aime Même quand il fait des trucs qui m'agacent. Moi, de toute façon, J'arrive pas à lui aujourd'hui, en vouloir, aujourd'hui en fait. avec lui, moi, j'ai un amour passionnel. Peu importe où il ira, je le suivrai. Après, juste pour terminer, bon, c'est pas le débat du soir, mais on a souvent déploré le fait que l'OM n'ait pas fait de coups de paris ces dernières saisons. Bah là, C'en est un. on n'a que des paris. C'est On vrai. va voir. Il est Tant- énervé, lui. Non mais tant pis si on se plante. Mais au moins là, on a Balerdi, on a Gay, on a Luis Enrique. Il y a encore le nom de comment ça s'appelle, Marcos Paulo dans les tuyaux. On tente, voilà, ça sort des sentiers Messieurs, battus. Il reste C'est- 10 jours de mercato. Qu'est-ce que vous attendez là au niveau départ et même au niveau arrivée, j'allais dire, et même départ. Parce que pour Tout l'instant, départ, incluant Morgan Sanson, me ravira. Moi, je suis désolé, Ouais, Sanson, j'arrive pas à le détester, les gars. Vous pouvez Non, me je le taper dessus déteste. après. Non, je le déteste pas. Mais c'est parce juste que je suis sûr que c'est pas un mauvais footballeur, mais. Ah, moi, je trouve qu'il n'est plus footballeur. Moi, c'est. Il c'est s'est un ça. peu perdu ici. Il était très bon footballeur. il l'est L'an plus. dernier, il était pas mauvais. Ah si, moi je le trouvais horrible. Ah moi pour moi Ah, depuis moi, après, depuis la j'ai- saison post Europa League là il est waouh. Qu'est-ce qu'on fait de Maxime Lopez qui ne joue plus, de Valère Ouais. Germain qui reste un an de contrat? Germain il touche trouve 300 une chose. Germain touche 345 000 Germain, euros par tu mois à pourras pas l'OM. le faire partir. Il ira nulle part. Il lui Il va reste un an rester de jusqu'au contrat. bout, bien Il sûr. ira nulle part. Ben voilà, tu prends l'effectif et- que tu as et tu rajoutes un ou deux joueurs si c'est Luis alors, Enrique ok, et Marco vendons Polo. Sanson, Voilà. Ouais, parce qu'en plutôt plus, sur on le a plan petit gars, offensif. quoi. Non, moi je veux juste un peu de création, c'est trop demandé. J'aurais aimé un avant Un joueur qui sait faire un contrôle et une passe vers l'avant. Avant ça, parce que c'est un ailier, là, apparemment, le Luis Enrique, même si apparemment Villas-Boas. Il a dit qu'il veut le faire évoluer en neuf. Mais dans la conférence de presse, la même conférence de presse, Villas-Boas a dit qu'elle allait pas avoir. Qu'un avançant n'allait probablement pas venir, à part s'il y avait une vente. Donc, on va être là. On verra bien, il reste 10 jours de mercato. Bien, alors, Donc on verra bien comment ça, De toute ça façon, va il se va pas terminer. falloir s'attendre à des miracles non plus, puisqu'il n'y a pas grand-chose. Ouais. On n'a pas beaucoup d'argent, et puis voilà, quoi. Tu vas acheter quoi encore 500 au RCT nous dit Cisco. Pourquoi Je pas. me trans- parce que vu qu'il est loin, je sais pas si vous entendez. Idriss pour conclure. Alors juste pour conclure, parce que vous savez que la formation me tient à cœur, ce week-end si vous êtes sur la ville, quoi, à 18h l'OM en National 2 reçoit Gol FC, c'est le nouveau nom de Mondorazergue, une équipe de la banlieue lyonnaise. Pour la petite anecdote, entraîné par Chris, l'ancien défenseur de Lyon. Et donc ils les reçoivent samedi à 18h, donc si vous êtes par là-bas et que vous avez envie d'y aller, ça coûte 5 €. Et vous pouvez y aller. Et par contre, dimanche, vous pouvez vous faire une journée full OM Campus. Alors, je l'avais noté quelque part, mais bien évidemment, j'ai perdu sur la conversation. Mais en gros, toutes les catégories de l'OM jouent dimanche à l'OM Campus. Donc, si vous avez envie ou si vous vous motivez. À 11h, vous avez les U16DH qui reçoivent Mougins. Attends, je sais ce qu'il va dire, Aziz. Les U16 R1, donc ce qu'on appelait avant DH, reçoivent Mougins. À 13h, les 17 nationaux reçoivent le Gazélec Ajaccio. Et à 15h, les 19 nationaux reçoivent Nîmes. Entraîné par Toifinu Maoulida. Donc il y aura un peu de football dimanche sur Marseille. Et Azir, maintenant, on va faire la pub du FCLM. Voilà. Non, mais c'est des infos sérieuses. Avant le match de la N2, en levée de rideau,
mal passé OM en U14. J'en étais sûr. En U14, voilà, en U14 R1, mal passé OM en U14. donc, N'hésitez ça- pas à aller voir les jeunes, à leur donner de la force à nos jeunes pour qu'ensuite vous pourrez un peu frimer. Genre, ouais, moi je l'ai vu Tant au que- campus. Je savais qu'il était Tant fort. que vous avez un masque, vous pouvez entrer Voilà, au campus. n'hésitez pas à y aller. Merci messieurs, merci d'avoir été là. Merci beaucoup Soun d'avoir Ah été bah, avec nous. merci C'était à un vous. plaisir. Merci. C'était un Merci vrai beaucoup. plaisir. Et Merci, tu reviens quand merci. tu veux, t'es les bienvenus. Bah, je vais Avec voir plaisir, c'est avec grand plaisir. C'est Cisco, mon manager. Merci agent. beaucoup, merci à Az à la technique, encore excellent. Et merci messieurs, Merci et on à se tous. retrouve Merci. jeudi prochain. Allez, salut. Merci.